ils ont mis des couleurs roses dans des prisons et ils se sont rendus compte que ça diminuait en fait l'agressivité des prisonniers. Tu penses avoir une théorie que tu n'as entendue de nulle part. Là, j'ai adoré justement l'homme noir quand il fait semblant de péter un plomb. Intéressant qu'il monte à Qui-Gon, putain, c'est Qui-Gon. Bon, Guillaume, là, comme ça. Bonjour, bonsoir, je suis Wivo, il est Davin, et on va parler de Squid Game, une série coréenne. Mais tout d'abord, est-ce que tu vas bien, mon cher Davin? Je vais parfaitement, Monsieur Wivo. Et vous, comment allez-vous? Eh ben, c'est vrai que généralement, on ne se retourne pas cette question. C'est vrai. Et C'est la pourtant, première fois, je important. crois. Oui, et voilà, on devient altruiste au bout de la 4e année d'émission. Bah, ça va très très bien. Cette fois-ci, on avait déjà fait une émission sur Squid Game, du coup la saison 1. Ouais. On avait parlé de différentes œuvres coréennes. Et donc, Ouais, mais je me rappelle même plus, moi, de cette émission. Et j'ai pas voulu me la réécouter pour pas Ouais, qu'on se je suis répète. curieux de la ou réécouter quoi. aussi. Ouais, je me la refais demain, je crois. Mais en effet, ouais, mais du coup, ça fait longtemps même. Oui, ça date, ça Ouais. date. Et on avait Ça fait, date, ça, alors on a fait Squid Game et on avait fait d'autres films ou séries Oui. coréennes. Ok. Ouais, en fait, on avait parlé de Squid Game et je crois qu'on avait parlé un petit peu des œuvres coréennes qui nous avaient marqué, dont beaucoup d'œuvres de Bong Joon-ho, Ok. qui est un réalisateur coréen que j'aime beaucoup, tu sais, qui avait fait Memory of Murder, Ah oui. par exemple. Ok, ouais. Et bon bref, d'autres films, mais dont Parasite, qui est peut-être plus connu. Oui. Et là, il y a Mickey 17 qui va... Ah ouais, je crois j'ai que vu c'est Mickey l'affiche. 17 Ouais. Ok. avec Robert Pattinson. Ça a l'air d'être Ok. assez barré hein, par rapport à ce qu'il fait d'habitude. Donc, mais c'est assez tentant. Mais cette fois, on va pas parler de lui, Mais même du coup, si j'aime beaucoup. je trouve ça trop Ouais. drôle. Ça y est, le podcast commence à avoir de l'âge et on commence à se rendre compte qu'il y a des émissions, on ne se souvient même plus de ce qu'on a fait dedans. C'est très bizarre hein, d'avoir des discussions. Vous qui ne faites pas de Mais oui. podcast, je trouve ça ultra intéressant qu'on ait, nous, des sortes de capsules temporelles de nos Mais avis trop, il y a 3 trop. ans, il y a 4 ans. C'est un Non, peu mais drôle. trop. Sachant qu'en plus, pour le coup, je sais plus pourquoi, on s'était dit peut-être qu'il n'y aura pas grand-chose à dire sur la saison 1, et on s'est dit, on va le combler avec d'autres œuvres, parce que Ah c'est oui, vrai que c'est souvent, vrai. on a peur, des fois on a peur de Ouais, c'est pas vrai. dire assez alors que ça dure très longtemps parfois. Et je pense en fait, on a dit, j'ai l'impression qu'on a dit peu de choses sur Squid Game, alors qu'il y a pas mal de choses en fait à en dire. Ah, moi, je me Alors, souviens peut-être- même plus de ce qu'on a dit, donc comme ça au moins. Ouais, mais je pense que c'était inintéressant au possible. Non, mais du coup, franchement, si vous n'avez pas vu Squid Game, même si on en parle de partout, regardez les deux saisons, hein, si vous voulez pas qu'on spoil, hein, regardez les 2 saisons. Et je pense qu'on va faire une petite partie sans spoil. Et Ah ouais. après, Ok, on va d'accord, se lâcher. ouais. Ouais, parce que j'ai quelques petites anecdotes pour, Ok. qui sont... voilà, pour ceux qui ont déjà vu la saison 1, par contre, voilà, on va spoiler. Mais après, et comme ça, après, on rentrera en partie spoil pour la saison 2, savoir ce qu'on en pense, quoi, ce qu'on en pense, tout simplement. Voilà. Sachant que la saison 2 donc, est sortie, elle a été mise en ligne le 26 décembre 2024, donc sur Netflix. Mhm. Et du coup, apparemment, la 3e saison, parce qu'il y aura une suite, Mhm. c'est prévu pour fin juin 2025. Ouais, ça va arriver vite. Mais du coup, alors moi, je t'avoue que je suis passé à côté de toute la com médiatique au moment de la sortie de Squid Game. Là, je l'ai regardé plus tard. Tu vois, je viens juste de la regarder, moi, la saison 2. Bon, Je ok. suis passé totalement à côté. Et une fois que j'ai regardé la saison 2 de Squid Game, enfin pour Ouais. moi, en fait, je sais pas, j'étais au courant dès le départ que la saison 2, en gros, c'était une sorte de part 1 et que la saison 3, c'est un peu la part 2. Enfin, je sais pas pourquoi, moi, ça me paraissait logique. Et quand j'ai été voir Ok. des critiques de la saison 2, j'ai trouvé assez hallucinant enfin, c'est toujours comme d'hab. Il y en a qui prenaient en compte le fait, comme si on les avait trahis. Alors je sais pas si dans la com on leur avait vendu que la saison 2 était une saison qui se tenait toute seule ou quoi, mais j'ai été assez surpris de voir qu'il y en avait beaucoup qui rageaient et qui trouvaient que c'était inadmissible, que D'accord. la saison 2 se termine alors que globalement la saison du jeu de Squid Game n'est pas terminée, tu vois. Et j'ai trouvé ça assez hallucinant et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de mauvaises notes que la série a reçues parce qu'elle a eu beaucoup moins bonne réputation que la saison 1. Était en Ok, ouais. partie dû à ça, au fait que ça revenait tout le temps de ouais, c'est n'importe quoi,
la série elle est même pas complète, c'est n'importe quoi de faire ça. Enfin, D'accord. j'ai trouvé ça assez hallucinant. Bah, je t'avoue que moi, j'ai été pas choqué, mais je m'y attendais pas en fait que ça finisse comme ça en attendant une partie de ça. Pour le coup, je m'y attendais pas. Ouais. Après, de là à. Mais j'ai On même le dit vu des souvent, gens, mais à j'ai être- même vu des gens qui Ouais. ont critiqué la saison 2 de Squid Game en disant que c'était n'importe quoi parce qu'il y avait des arcs de personnages qui n'étaient pas conclus. J'étais, mais oui, Ah oui, on est d'accord. vraiment Ouais, c'est en normal. milieu de saison. Pour moi, appeler la saison. Tu sais, il y en a même qui ont dit, ah, mais dans ce cas-là, faut pas dire saison 2 et saison 3, faut dire saison 2 part 1 et saison 2 part 2. On s'en fout comment ça s'appelle, les gars. Prenez le récit comme il est. Tu vois, ça ne doit pas rentrer en compte dans ton appréciation. Je ne Bah comprends ouais, pas. non mais clairement. Euh, Clairement, ouais. Ouais, parce qu'il faut savoir qu'il y a un sacré cliffhanger sur la fin de la saison 2. Ouais. Et c'est vrai qu'on reste un peu bouche bée. On a envie de voir la suite. Mais c'est J'ai cool. d'ailleurs pas mal de théories, moi. Je suis un peu Ah curieux ouais, parce que moi toi, aussi. tu m'as dit que tu penses avoir une théorie que tu n'as entendue de nulle part. Ah oui, alors j'ai Oh, une théorie je suis trop en pressé. partie spoil, Ouais. qui va être intéressante, je pense. Mhm. Et là, j'ai une théorie en partie no spoil, qui est pas sur la suite, du coup, évidemment, Ok. mais sur la forme. J'en parlais de suite, hein. Ok. Tu me diras ce que tu en Ah bah penses. vas-y. Mais je pense en fait que je sais pas si le réalisateur a fait attention à ça. Et je me pose la question, on sait que tu sais, bah, il y a tout un rapport avec les couleurs. Le cerveau est impacté par le choix des couleurs. Ouais. Et voilà, d'ailleurs j'ai fait une petite publication sur Ivo Cerveau sur le noir et blanc. Si vous voulez aller voir et liker et commenter. Ah, j'ai même pas vu, tu vois. Ah ouais, bah voilà, bah tiens, bah, Ok. c'est pour toi que je dis ça, c'est pour toi. Et je parle du noir et blanc Ok. et des couleurs vives. Ok. Et dans Squid Game, Bah pour le coup, J'ai un- dans Squid Game, moi là, Bah. de redémarrer la saison 2, je sais plus ce qu'on Ouais. disait à l'époque de la saison 1, parce que du coup c'était nouveau finalement. Mais Ouais. là, de voir la saison 2, je me dis, mais oh là là, c'est fou ce qu'ils ont réussi à faire en fait en une saison. Toute l'iconographie qu'ils ont réussi à amener, mais même les musiques, les tenues sont cultes, Mais que ce trop, soit des trop. gardes ou des joueurs. trop. Même les jeux, il y a une ambiance que tu reconnais. Enfin, je trouve que c'est extrêmement fort parce que c'est devenu en fait culte. Tu reconnais ça en un claquement de doigts et je trouve ça ultra Bah, fort. Hein. je pense qu'il y a un truc très très attractif par rapport au choix, je pense, des couleurs qui sont assez vives tout le long. Ouais. Même si la série est clairement dramatique, Ouais. bah, les couleurs font que c'est totalement paradoxal. T'as Oui, ce c'est côté vrai. un peu presque joyeux à travers les couleurs. Bah, comme les jeux d'enfants, finalement, c'est ce côté très. Ouais, mais d'ailleurs, c'est ça qui a fait un peu polémique, j'ai vu. Je reviendrai après sur les couleurs, Ouais. mais le fait, en fait, que, comme tu dis, que ça fasse un peu jeu d'enfant, bah, certains jeux de Squid Game se sont retrouvés sur des jeux d'enfants, justement, tels que 1, 2, 3 Soleil. Mhm. Et c'est pour ça qu'il y a eu à un moment donné une popularité au niveau des enfants Exact. de Squid Game. Mais alors que c'est pas du tout Mais oui, pour bah les enfants, moi, en fait. moi, j'ai une amie qui connaît de nom Squid Game, mais qui ne veut pas regarder Squid Game parce que c'est pas du tout son délire, voilà. Ok. Et elle m'a dit, ouais, il y a une réunion parents-prof, etc. Et les profs ont prévenu que les enfants, du coup, en primaire, jouaient à des jeux Squid Game dans la cour de récré. Et Et voilà. du coup, elle m'a dit, mais enfin, c'est quoi ce délire? Apparemment, c'est un truc où ils tuent des gens. Puis alors moi, j'ai fait, ah ouais, mais alors, bah, je serais curieux en fait de parler aux enfants, voir. c'est quoi qui ressortent de Squid Game? Parce que finalement, s'ils jouent à 1, 2, 3 soleil dans la cour juste en disant bah, c'est Squid Game, mais ils n'ont pas conscience des morts qu'il y a derrière, tu vois. Je serais curieux de savoir exactement comment. Enfin, parce que j'ai vu, tu sais, il y a plein de jeux, genre j'ai vu Call of Duty, ils ont sorti une mise à jour au moment de la sortie de la série, où tu as une sorte de. Bah, t'as le jeu du 1, 2, 3 soleil, justement. Version Ok. Call of Duty, tu vois, c'est une sorte de Battle Royale. Putain, Voilà, mais c'est ça a l'air fou. éclaté au sol, hein, ça a l'air tout pourri. C'était histoire vraiment de faire un truc marketing. Mais ça a été fait, tu sais, ça a été fait même sur Fortnite, il y a des mods, il y a des. C'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, j'ai toujours du mal. C'est un peu, tu sais, comme ceux, bah, justement, en prenant l'exemple de Fortnite, il y a des gens qui ne connaissent rien à Fortnite et qui voient leurs gamins en train de jouer à Fortnite et qui se disent, c'est n'importe quoi, enfin, ils sont en train de se tuer avec des armes. Et t'es là. C'est pas exactement ça en fait. Tu peux pas en fait projeter directement ce qui se passe de manière aussi violente. C'est pas ça que l'enfant quand il est en train de jouer, il est pas en train de se dire je suis en train d'exécuter des gars. Je suis pas en train de faire la guerre. Tu vois, ça se rapproche plus, tu vois, genre d'un sorte de loup touche-touche ou d'un truc de bataille de pistolet à eau, tu vois. Oui, Et tu oui. tu projettes pas Oui. ça en fait de la même façon. Donc c'est Bah, très compliqué à juger. Ouais. Et surtout en plus pour Fortnite, c'est pas du tout, c'est pas gore, c'est pas.
Ah bah, C'est pas un jeu. ils ont C'est été oui. très malins. On Après, se c'est tire quand même, dessus. je crois que on est quand même sur du Peggy 16 peut-être, à la Ah, limite. peut-être. Je sais pas, Oui, ou parce même que Peggy 12 à la limite. Mais en plus, oui. bah, ceux qui ne connaissent pas Fortnite, moi je trouve que ce qui est plus dangereux que de tirer avec des pistolets, voilà, je trouve le truc le plus dangereux, c'est plus le système économique qu'il y a derrière. Comme c'est un jeu gratuit, c'est un jeu qui mise sur les achats in-game, les skins, ça introduit tout un système de mode, tout un système un peu Oui, ça c'est vrai. voilà, d'argent virtuel. Et c'est plus ça que j'aurais du mal, moi, à mettre entre les mains des plus jeunes, plus que finalement le sorte de. Ouais, c'est une bataille de pistolet à eau ou de bataille de boule de neige. T'es pas en train de. Quand des gamins ils jouent à Oui, ça, t'es pas en train de projeter qu'ils sont en train d'imaginer qu'ils font la guerre ou je ne sais quoi. bah, c'est bien ça, hein, c'est bien Peggy 12. Je regardais là Ok, justement. Peggy 12. Ok. Mais moi, tu vois, Ce limite, qui je me pourrais paraît pas mettre ça un déconnant. peu plus haut niveau Peggy pour ce côté système économique qu'il y a derrière, plus que pour Oui, la ouais. violence en soi du jeu. Quoi. Bah d'ailleurs, ouais, tout à fait. Et même le jeu, je viens de le trouver en fait, ce qui a fait que des enfants qui sont plus petits euh, ont eu accès un petit peu à cette popularité de Squid Game. C'est des jeux du coup qui sont en dessous de Peggy 12. C'est à travers Euroblock. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de Euroblock. Ah non, je Euh, connais Roblox, mais Roblox, je ne Ro- connais pas. et c'est bah, non, attends, c'est Roblox peut-être alors. Bah, Roblox, Peut-être c'est c'est Roblox. le jeu de fou à la mode. Là. Oui, mais c'est des jeux dans le jeu, je crois. Oui, Il me oui semble que ah c'est bah ça. peut-être que c'est un jeu dans Roblox. Oui, ça se peut, très clairement. Oui, ça doit être ça en fait. Ah Comme je mais t'ai dit, ça, il y a ça c'est plein, ça, c'est même ça. dans Fortnite, il y a des modes en fait, il y a des jeux qui sont inspirés de Squid Game. Donc ça doit être ça. Dans Roblox, il y a plein de jeux, donc j'imagine très bien qu'il y a des jeux à la Squid Game, oui, forcément. Ok, ok, oui, bah c'est ça. Et c'est là-dessus en fait que des gamins ont commencé à connaître Squid Game Oui, alors ça qu'ils m'étonne pas. avaient 9 ans. Mhm. Voilà, après c'est sûr que ouais, c'est pas adapté pour les enfants. Mais c'est vrai que ça fait un peu polémique là-dessus de ce que j'ai vu. Bon, après, maintenant on fait. Les polémiques vont vite, hein, Oui, c'est toujours pareil. donc bon. Mais après, oui, la Après, série en elle-même, par contre, c'est pas à mettre entre les mains d'un gamin. Même tout à si fait. Ah, bah, finalement, c'est tout un à fait. truc tout bête. Alors, oui, il y a le côté violent des morts, etc. Mais je trouve que c'est une série qui est méga intelligente. Et c'est pareil. Faut pas le mettre devant les yeux des plus jeunes. Mais après, une fois pour des ados, etc., au contraire, ça peut les éveiller, les éduquer Oui, sur certains trucs. Donc, mais c'est pour ça, pour en venir même juste bah, pour prouver à quel point c'est brillant, mais je sais même pas du coup si le réalisateur a fait exprès par rapport à ça, peut-être, hein, je sais pas ça, mais vas-y. je l'ai pas vu parler de ça. C'est que par exemple, et ça je crois que justement quand on avait fait l'émission Squid Game pour la saison 1, on en avait pas parlé parce que je n'étais pas tombé sur en fait je suis tombé sur une vidéo de TEDx où tu as beaucoup de trucs scientifiques Ouais. et qui parlait des couleurs. C'est un mec qui parle des couleurs et de l'impact sur le cerveau. Et à ce moment-là, il parle de plein d'exemples différents. Par exemple, il me semble que c'est le bleu ou le vert, quand tu le mets dans un bureau, ça va augmenter la créativité en fait, de ceux qui sont dans le bureau. Ok, Et ouais. c'est fou, quoi. C'est tout Ouais. bête, mais ça a un impact. C'est un peu Et du feng donc, shui. Moi, je sais que quand j'ai redécoré presque, mon appart, j'avais regardé des trucs de feng shui. Parce que ouais, ça a un ouais, impact, même la couleur que tu mets dans ta chambre peut avoir un impact sur ton ouais, sommeil, par ça, exemple. tout à fait, tout à fait. T'as la disposition du mobilier, en plus dans le Mhm. feng shui, et Mhm. en plus t'as les couleurs, ouais. Ouais. Et dans Squid Game, les couleurs, j'ai l'impression qu'elles sont pas anodines, parce que par exemple, on voit que tous les bâtiments, enfin tout le bâtiment, c'est en rose. Et, euh, et le rose, au-delà d'être une couleur vive, un peu enfantine, il faut savoir que ça a un réel impact. Ils ont fait des tests dans des prisons, ils ont mis des couleurs roses dans des prisons, et ils se sont rendus compte que ça diminuait en fait l'agressivité des prisonniers. Donc Ok. ils ont fait des études sociologiques pour voir si ça marche, et de ce fait, il y a certaines prisons qui ont pris en fait cette étude-là pour mettre du rose dans les prisons, pour éviter justement peut-être une rébellion, etc. Et, tout. Ok. Et je me suis demandé, ça se trouve, Squid Game, la couleur rose, au sein du jeu, elle est Mhm. peut-être pas anodine. Ok. Et pareil, les soldats, ils sont tous en rouge. Alors, t'en as qui disent rose. Pour moi, c'est plus du rouge. Ça tire plus sur le rouge que sur le rose. Ouais. Et le rouge, c'est une couleur, quand tu la portes, ça te donne un sentiment de puissance. Ils ont fait aussi des études là-dessus. Et c'est comme si tu avais un gain de puissance aux yeux des gens. C'est comme si tu étais plus puissant que si tu étais d'une autre couleur, en fait. Mhm. Et de ce fait, je pense que le choix rouge pour les soldats, est-ce que c'est. Est-ce qu'en fait, il les a choisis de façon symbolique, mais en fait, c'est un vrai impact neuroscientifique. Mais je trouve que c'est un délire, en fait. Après, je Les pense, bah, couleurs. moi, en fait, en ce moment, je suis un peu dans une phase Seconde Guerre mondiale.
Je vous dis pas pourquoi. Mais justement, j'ai regardé un docu qui est sur Netflix aussi, d'ailleurs, sur Hitler, qui raconte un peu les bases de Hitler, tout ça. Et a priori, c'est lui qui a designé le drapeau nazi, qui est donc rouge, avec un rond blanc et la fameuse croix gammée. Et justement, exactement, c'est un peu les mêmes couleurs que les gardiens finalement de Squid Game. Et ce rouge, justement, comme tu dis, il était là pour montrer la puissance que l'Allemagne devait retrouver après la Première Guerre mondiale, quoi. Tout était étudié justement pour donner ce côté-là, donc ça m'étonne pas, quoi. Ben ouais, c'est un petit peu ce que disait le scientifique quand il parlait des couleurs. Il disait qu'en fait l'impact en fait neuroscientifique des couleurs sur les gens change en fonction des époques, parce que justement il y a des couleurs à une certaine époque, comme là pour l'époque d'Hitler, qui symbolisent la puissance, et du coup ça dure après dans le temps, c'est encore le cas maintenant, mais les couleurs en fonction des époques ont un impact différent en fait. C'est que la couleur a une symbolique pour nous, et du coup le fait de porter cette couleur ou d'avoir une couleur de tel type dans une pièce, et bah voilà, ça a des conséquences. Et je trouve ça assez fou en fait. Donc voilà, est-ce que Squid Game, déjà ça, je trouve ça assez intéressant. Voilà, bon, c'est un petit truc, hein, mais déjà je fais c'est pas mal, c'est pas mal. Et en plus, c'est que ça crée du coup une âme à la série que tu reconnais instantanément. Donc niveau marketing, je trouve ça d'une puissance, mais c'est incroyable. Ça s'inscrit, je trouve Squid Game, ça y est, en une saison, ils ont créé quelque chose qui marque et tu dis, tu sais même pas jusqu'où ça peut aller. Là, pour le moment, on est en Corée, mais moi j'imagine très bien des Squid Game dans d'autres pays. Enfin, à mon avis, c'est une licence. Le réalisateur va peut-être s'arrêter après la 3e saison. C'est a priori les plans, même si bon. Voilà, a priori, je crois qu'il voulait faire qu'une saison 1 d'ailleurs, et il y a eu du succès, donc vas-y, on va partir sur une saison 2. Et du coup, bon, voilà. Mais j'ai l'impression que c'est une licence après que tu peux étirer quasiment à l'infini, quoi. Mais tu sais qu'il a attendu 10 ans. Apparemment, il a essayé de proposer le pitch à plein de monde, quoi. C'est fou. 10 ans d'attente. Et à la base, il voulait en faire un film, je crois. Il voulait en faire un film. C'est un film de 2 heures, je. C'est ça. Et Netflix a accepté. Ils lui ont dit non, par contre, ce sera une série. Et beaucoup mieux. En film, ça aurait perdu tout l'intérêt, je pense. Je pense que là, je sais pas. Après, ça dépend de la durée du film. Après, oui, comme il y a plusieurs épreuves, ça aurait peut-être été rushé, quoi. Là, au moins, ils ont le temps de développer quand même des persos et tout. Et, c'est ça. Je pense, ouais. C'est comme tout. À chaque fois, les séries, de toute façon. C'est pour ça que les séries sont en train de supplanter presque le cinéma. Hein. On s'habitue aussi à ce mode de narration, tu vois, que ce soit à travers les jeux vidéo ou les séries. C'est ça qui est assez paradoxal, je trouve. C'est qu'on n'arrête pas de dire qu'on est une société où on commence à vouloir du contenu très rapide qui se consomme. Mais les jeux vidéo et les séries n'ont jamais été aussi populaires, alors que justement, c'est des narrations qui sont du coup plus étirées, plus longues, qui prennent leur temps. J'avoue. Donc c'est assez paradoxal aussi, ça. Ouais, les épisodes sont beaucoup plus longs. Tu peux les binge-watcher. Parce que j'avais vu aussi un truc qu'il fallait vraiment étudier la durée des épisodes. Parce que, mais moi en plus, je suis le premier. Il y a des soirs, tu vois, je suis un peu fatigué et tout. Je fais, vas-y, je vais me mater comme un petit truc avant d'aller me pioter. Et j'ai la flemme de me faire un film. Parce que ça dure 1h30, 2 heures. Et je me dis, vas-y, je vais faire plutôt un épisode d'une série qui dure 45 minutes, 1 heure. Et finalement, si ça me plaît, en fait, c'est ce que je vais en regarder 3, tu vois. Et du coup, ça va me faire une soirée où j'aurais largement pu me faire un film. Mais au moment de choisir, j'ai ce truc dans le cerveau où je préfère m'engager sur un truc. Parce que je déteste en plus couper un film en deux quand je regarde un film. Et du coup, c'est assez satisfaisant de lancer un truc que tu vas pouvoir couper plus rapidement si tu veux. Mais alors que généralement, tu continues, quoi. Donc c'est vrai. drôle aussi. C'est vrai. Ouais, la durée a peut-être un impact sur l'investissement que tu mets, justement. Et ça, on en avait parlé. Alors, je sais plus si c'était en émission ou si c'était entre nous. Le fait qu'il y a un truc qui est assez problématique dans nos modes de consommation, c'est que, pareil, en fait, je vais le critiquer, mais je suis le premier à ça. C'est, tu sais, on a du mal quand une série a commencé. Soit tu suis le wagon dès le début et t'y es et tu kiffes, soit si tu n'as pas pris le wagon et que tu vois par exemple qu'il y a 5 saisons et qu'il y a 15 épisodes par saison, tu as la flemme en fait de démarrer la série. Même si tout le monde te dit que la série elle est incroyable, tu vas préférer tenter une série qui a moins bonne réputation mais qui est qu'à la saison 1 et que tu prends le wagon. Il y a moins d'épisodes, tu te lances dans une série où justement tu sais qu'il y a moins d'épisodes. Alors tu fais, c'est bête, quoi. Il y a des séries de ouf qui sont cultes, mais par contre, il y a plein de saisons. Ouais, c'est vrai, ça c'est vrai. Et ça, c'est bizarre aussi. Beaucoup, moi aussi, flemme du cerveau en amont. Ça me le fait énormément, ça, ouais.
Genre, j'ai l'exemple pour Cobra Kai. Cobra Kai, j'aime beaucoup la série, Ouais. mais quand je vois la durée, en fait, quand je vois qu'il y a déjà des mails un petit peu de moments qui sont beaucoup plus loin, hein, je le pense, que là où j'en suis maintenant. Et je me dis, bah non, c'est trop loin, en fait. Et du coup, je la regarde pas. Je la regarde pas. Alors que elle m'a plu. C'est ça qui est fou. Oui, en Elle plus, m'a ça, plu, c'est la une série série. que tu as quand même déjà commencé, mais il y a carrément des Oui, en séries plus, où tu oui. sais que c'est incroyable, enfin, la réputation est incroyable, mais comme il y a beaucoup d'épisodes, t'oses pas le lancer, ou alors tu repousses le moment où tu vas regarder pour un moment où tu auras plus de temps, je ne sais pas. Ouais. Oui, Et c'est du vrai, coup, ça, mais c'est du vrai. coup, ça influe totalement le mode de consommation des gens et même des créateurs qui, justement, en fait, se limitent ou ils pensent au moment où ils font de la création et ils vont projeter leur truc. Donc Hum, hum. c'est. Mais Bref. d'ailleurs, quand t'as su qu'il y avait la saison 2 de Squid Game, je crois qu'on en avait parlé, mais t'étais pas trop chaud, je crois, pour la regarder de suite. Et même moi, je crois que j'ai commencé à regarder. Mhm. J'ai regardé l'épisode 1. Ouais, l'épisode 1. Et je me suis dit, bon, Bah après, nous, en fait, c'est j'ai un peu commencé à reculons. paradoxal. Moi, je me rappelle plus ce que j'ai pensé au moment de l'annonce de la saison 2 ou quoi. J'avoue que j'avais pas trop suivi niveau marketing et tout, mais je savais que potentiellement c'était un sujet d'émission potentiel. Et c'est vrai que comme on avait déjà des émissions de prévues, que ce soit avec les horror shows, l'intelligence artificielle, le Oui, story aussi, ouais. show, on savait qu'on avait des émissions de prévues et je voulais pas regarder trop tôt Squid Game parce que j'aime pas en fait regarder un truc et on fait une émission 2 mois après quoi. Parce que t'es là. Ouais, ouais, ouais. Et du Ouais. coup, ça a participé au fait que j'ai attendu avant de m'y mettre, qu'on soit libre au niveau du planning des séries, tu vois. Donc nous, c'est Mhm. peut-être un peu paradoxal, des fois on s'empêche de regarder des trucs Ça, c'est pour sûr. l'émission, Ça, c'est quoi. clair. Après, clairement, moi, je l'ai fait en 2 temps. Ça, c'est. Ouais. Outre ça, je l'ai fait en 2 temps parce que c'est même un collègue qui m'a dit si, si, c'est pas mal et tout. Il m'a parlé d'un truc et je lui ai dit ok, ok. Et du coup, il m'a parlé d'un joueur dedans qui était intéressant. Tout. Je fais bon, ok, bah, vas-y, je vais continuer. J'ai commencé. En plus, j'aime pas ce truc-là, même si je le fais des fois, mais tu commences un truc et tu le finis pas. Ah non, ouais, faut Des, pas. des fois, Moi, par contre, c'est. dès que je démarre, Ouais. après, j'ai envie Oui, d'enchaîner. Parce que voilà. même, je trouve ça perd en émotion quand tu coupes. C'est vrai. Je trouve Ouais. que tu vois, chaque narration est là pour construire un récit et les émotions se construisent petit à petit. Et si tu coupes, tu fais une pause et que tu reprends, même Ouais, tu si perds tu as l'intensité même si émotionnelle. tu as la Mm. narration, tu comprends globalement ce qui se passe. Des fois, ça peut te couper l'émotion pour un personnage. Ouais. Oui, bah d'ailleurs, on l'a vu, je pense, on a eu euh, la même chose tous les deux. Vu que la saison 1, ça fait quand même quelques années qu'elle a été Ouais. diffusée, Ah quand on ouais, a commencé la 3 ans, saison ça fait 2, 3 ans. Ouais. ouais, voilà. Et bah du coup, il y avait des personnages, on n'était pas sûr de qui c'était, de machin et tout. Ouais, Et du exact. coup, ça rejoint bien ce que tu dis là, parce que Moi, je me tu suis même peux, tu relancé perds. la saison 1, du coup, j'ai pas eu le temps de me le Mhm. refaire en entière, mais je me suis relancé la saison 1 parce qu'il y avait même des règles, il y avait même des fonctionnements du jeu où je me posais des questions, j'avais des doutes sur comment ça s'était passé en saison 1 et que j'avais besoin de revoir. Et du coup, notamment, un personnage assez important où je savais que je l'avais déjà vu en saison 1, mais j'avais un doute, tu vois, j'étais pas sûr que c'était ça. Ouais, ouais, ouais. Et ouais. Ouais, bah, de toute façon, je pense que on va passer en partie spoil, hein, on va pas. Voilà, Oui, là, maintenant, on oui, va y aller. Là, je sens oui. ça nous. Ouais, on n'aime Ça, pas se ça brider, nous de toute façon, taquine. donc voilà. Oui. Donc Allez voilà, donc là, regarder, de toute façon, allez regarder. nos émissions ne servent à rien si vous n'avez pas vu. Non, voilà, C'est tout à tellement fait. dommage. Tout à fait. Donc, comme ça, là, on va envoyer sévère. On va envoyer sévère. Non, bah, du coup, un des trucs. Bon, déjà, est-ce que tu as aimé la saison 2 avant Et bah de franchement, moi parler? j'ai adoré. J'avais vu que beaucoup de personnes s'étaient plaints des 2 premiers épisodes. Donc je me demandais, tiens, qu'est-ce qui se Ok, passe dans ok. ces 2 premiers épisodes. Ok. Du coup, globalement, j'ai compris, c'est que les 2 premiers épisodes, on n'est pas encore dans le jeu. Oui. À chaque fois, je me suis dit, enfin, les gars, calmez-vous. Enfin, si ça démarrait direct dans le jeu, tu vois, c'est bon, le jeu, vous inquiétez pas, il va arriver. Tu vois, calmez-vous. Alors que moi, en fait, j'ai beaucoup aimé, en fait, qui crée un peu le lore tout autour, qui crée une histoire, même si je trouve que finalement, le plan tombe très vite à l'eau, hein, globalement. Mais j'ai trouvé Oui. ça trop intéressant. Et puis j'ai trouvé qu'il y avait des scènes de fou. La scène de roulette russe là, avec le recruteur, mais c'était incroyable avec la Oui. musique classique et tout. Il y avait une C'est vrai. tension, C'est et vrai. j'ai trouvé que ça participait même à créer
toute cette réflexion qu'il y a autour du jeu. Tu sais, le fameux choix que le recruteur il fait faire aux gens. Il propose à des SDF soit du pain pour bouffer, soit un ticket de jeu à gratter. Oui. Parce que forcément, c'est une série où tu finis par poser des questions. Et je trouvais la question très intéressante. C'est soit tu bouffes, mais juste un repas comme ça, soit tu bouffes rien, mais tu tentes ta chance de potentiellement. Et je sais même pas, moi, dans leur situation, qu'est-ce que je ferais. Ou même dans ma situation. Peut-être que dans ma situation, comme je peux manger relativement facilement, Mais ouais. je choisirais le ticket à gratter pour le jeu, tu vois. Mais du coup, c'est intéressant de se projeter en mode je suis vraiment en galère. Qu'est-ce que tu choisirais? Et du coup, ça en dit même plus long sur des choses qu'on voit plus tard dans le jeu, notamment sur le vote, etc. Et Oui, c'est ce que j'allais te dire. Ça démontre un petit peu ceux qui sont au sein du jeu, la mentalité qu'ils ont. Et en fait, déjà, le rapport qu'ils ont à l'humain, le recruteur, il a un rapport à l'humain qui est quand même assez particulier. Il est, c'est- il considère l'humain comme, pas comme des objets, mais comme s'il faisait des erreurs en fait de choix et que lui il offre une opportunité aux gens pour lui, hein, je parle, hein, même si c'est ultra chaud. Et après, bah, les gens ils le prennent ou pas, mais je trouve que c'est intéressant sur comment ceux du jeu pensent. Et là, du coup, pour ce premier épisode, on a vu que on a approfondi un petit peu la mentalité du recruteur. Et ça, c'était assez intéressant. Dans la saison 1, on le voit pas réellement comment il réfléchit. Oui, c'est vrai. Oui, on voit pas, on voit qu'il recrute, mais c'est vrai qu'on n'en sait pas plus sur lui. Mhm. Et ça, c'est, je trouve, tout l'avantage d'une série par rapport à si ça avait été un film, c'est que vraiment on peut approfondir genre ce personnage-là, qui d'ailleurs, je sais pas si tu l'as remarqué, mais le recruteur, c'est le personnage principal du film Le Dernier Train pour Busan. Ok, je me disais que j'avais déjà vu. Ah voilà. Maintenant que tu le dis, T'as vu Oui. je vois totalement. Ok. C'est lui, et du coup il joue pas du tout le même rôle. Ah, Dans Le Dernier Train pour Busan, incroyable, c'est incroyable ce gars-là. Moi, pendant la ouais, scène il joue trop bien. de la roulette russe, il a une tête de psychopathe Tellement. incroyable. Mais justement, moi, Tel- ça m'a même. Au-delà de ce qu'il pense des participants, parce que globalement, oui, en plus, il les recrute. En gros, ceux qui tombent dans son piège, ou je sais pas quoi, il va les recruter. Comme ça, en gros, il crée une sorte de groupe. Euh, Oui, il sait comment ils vont penser globalement. Tu vois, c'est pour ça, après, il y a l'illusion du vote. Mais comme tu as recruté que des gars qui, forcément, tu as potentiellement plus de chances qu'ils votent comme toi, tu as envie qu'ils votent. Tu vois. Donc, c'est très intéressant à ce niveau-là. ouais. Mais ça va plus loin, parce que tu vois qu'il se prête au jeu, lui aussi. Et que du coup, il y a une sorte. Tu sens qu'il y a une forme de. Comment dire, de beauté dans le jeu. Ils y croient en fait à cette idéologie, tu vois. C'est pas juste on veut punir des gens ou je sais pas quoi. Ils Ouais, c'est croient à exactement ce ça. système Oui, tout à fait. et lui-même s'y prête. T'as pas l'impression qu'il est Ouais. forcé quand il fait la roulette russe face Non, 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 du tout. à Il s'y Gui. prête presque D'ailleurs, pour montrer que. le héros il s'appelle Guyon. Ouais, alors Guy. Moi je dis Guillaume. Ouais, Moi je Guy- l'appelle Guillaume. Guillaume, ouais, voilà. Bah, appelle-le que. C'est la version Guy- coréenne de Guillaume. Ouais, c'est Guy-On, ouais. Ouais, qui d'ailleurs, lui. Ouais, Guy-On Mais qui va faire fascinant. bah, Ah non, mais justement ouais, faut en le parler de défi. l'acteur principal. Putain, Parce ce que changement. Ouais. Ce changement. mais quand tu te refais la saison 1, le début en plus de la saison 1, je trouve ça mais brillant. Dans la saison 2, en fait, c'est même plus le même gars. Et je Mais pas trouve, du tout. en fait, je Pas trouve du ça tout. incroyable de voir comment le jeu l'a changé. C'est plus le même mec. Et de voir en plus que tu vois, dans la saison 2, il y a son pote. Et pareil, c'est marrant de regarder la saison 1, c'est que tu le vois, son pote, tu sais, qui fait partie du jeu dans la saison 2 et qui meurt même à la toute fin, bah, il Oui. est dès le début en saison 1 et c'est très drôle, limite il Bah, résonne un petit peu, ça- enfin il y a tout un délire. Bah, tu vois, bah, ça faisait partie de ces personnages-là que je me remettais pas. J'ai compris que c'était son ami, tu le vois dans la saison 2, J'avais un mais doute, ouais. mais je me rappelais pas dans la saison 1 et que déjà tu le voyais dès le départ Mm. et que c'était quand même vraiment un très très bon ami et ça a toute son importance d'ailleurs pour la saison 2 Ouais. vu qu'à la fin il meurt. Mm. Mais du coup, Bah, c'est ouais, même- je me rappelais pas. Tu vois, C'est intéressant, bah, par exemple les mafieux avec qui il fait équipe en début de saison 2, bah, c'est les mafieux qui lui réclamaient de l'argent au début de la saison 1. Purée, C'est vrai, les ça mêmes aussi, tu vois. Et c'est très intéressant de voir qu'avec l'argent qu'il a gagné en Squid Game, il a totalement inversé son rapport de force. Maintenant, c'est lui qui les embauche, alors qu'avant, bah, il était leur victime, tu vois. Et de voir l'argent, le pouvoir, au-delà que ce soit des bouts de papier,
C'est carrément, tu passes de mecs qui se faisaient racketter par une mafia au patron qui les embauche, tu vois. Et c'est juste avec des Ouais, bouts de c'est vrai. papier, juste C'est vrai. avec des. En plus, ils savent même pas pourquoi Enfin, s'ils le savent, mais ils se disent presque que c'est une légende, c'est un Ouais, mais folklore. ils y vont. Ils savent qu'il y a de Oui, ils l'argent le à se font. faire, donc Oui, bon, voilà, ils même le font si. quand même, ouais. Et du coup, c'est même très drôle parce qu'il y a tout un truc de se dire que bah, finalement, ils recrutent des gars en leur promettant de l'argent. Finalement, est-ce qu'il n'est pas en train de faire ce que fait dans un autre domaine, mais il fait ce que fait la société qui organise les Squid Game, quoi. Il les Ouais, engage dans un métier très dangereux où ils peuvent se faire tuer, hein, du coup, pour de l'argent. Lui-même qui veut c'est lutter vrai. contre un système, il en crée un. Tu fais- C'est pas le Ouais, même, c'est c'est vrai. pas les mêmes règles, c'est pas. Mais au final, c'est un peu la même chose. C'est de l'argent pour prendre des très gros risques. Voilà. Mais non, mais clairement. Clairement. Mais c'est tout le. C'est ce qui est ultra intéressant, justement, dans la construction du personnage, c'est que. Alors, d'une, quand tu le vois au début de la saison 2, t'as l'impression qu'il a vieilli de ouf, Ouais. tellement il est. Alors par contre, j'ai juste pas compris. Faudrait que je revoie la fin de la saison, parce qu'à la fin de la saison 1, tu sais, il se met les cheveux rouges. Oui, Et dès le début de la saison 2, en fait, très rapidement, en fait, il se les enlève. Et j'ai dit, pourquoi en fait il y a eu cette phase, cheveux rouges. J'ai- ouais, je sais pas Ça, j'ai pourquoi ça non plus. pas. Est-ce que peut-être qu'ils sont partis là-dessus en fin de saison 1 et puis ils se sont dit, oh, finalement, Ouais, en idée, fait, idée à c'était la ça. con. Parce que Ouais, j'ai pas peut-être, ouais. compris. Ouais, c'était quoi Ouais, le. l'intérêt. Parce que Oui, je c'était. sais pas non plus. Ouais. Je sais pas non plus. Et c'est vrai que du Ou coup, je le peut-être. trouve très stylé avec ses cheveux plus courts. C'est quand tu le revois en saison 1 avec sa coupe un peu hirsute et puis son regard un peu. Pas Nier. bené, mais si un Ouais, peu. presque. Ouais. Puis il fait que des conneries. Il est limite comique. C'est vraiment un loser en Il est début de saison burlesque. 1. Ouais. Ouais. Il est burlesque. T'es attaché à lui parce que c'est un loser. C'est un mec. On a tous connu un peu ce genre de gars qui est pas méchant. Mais dès qu'il touche quelque chose, l'argent lui brûle les doigts déjà. Dès qu'il a de l'argent, il doit le dépenser ou et souvent Ouais. dans des trucs mauvais en espérant gagner plus. Et en plus, bah, il reproduit tout le temps les mêmes erreurs. C'est ça qui est. Ouais, Il ouais, ouais, c'est reproduit, vrai. il reproduit. Et là, de voir à quel point il a changé, c'est plus le même homme. Même moi, je suis impatient de voir la suite. Je suis impatient même qu'on fasse nos théories parce que Ah oui, moi aussi j'ai un truc à te dire par rapport ça à se trouve, ça. on a la même théorie, hein. Moi, j'ai une Ouais. théorie. Pareil, je l'ai pas entendue. Et bon, Et on va moi non voir. plus. Moi non plus. Ça va être intéressant. Mais ça, on peut pas vous le dire maintenant quand même. Là, Ouais, faut ça, un peu de faut attendre, suspense. faut attendre. Faut attendre là. Mais ouais, ouais, ouais. Même d'ailleurs, l'acteur lui-même a expliqué que jouer un personnage du coup aussi dramatique dans cette saison 2, ça a été aussi difficile pour lui personnellement. C'est Ok. assez intéressant. Ah ouais. Voilà, ça a été un peu, ouais, c'était un peu compliqué. Et d'ailleurs, on peut voir justement, je trouve ce côté burlesque qu'il avait dans la saison 1, peut-être un peu plus authentique par rapport à ce qu'il est lui dans la vraie vie, ça je sais pas. Ouais. Et ben ce côté burlesque, je trouve qu'on le retrouve dans les mafieux justement. Le mafieux Ouais, ouais. qui survit à la roulette russe, Mhm. il a ce côté un peu maladroit, un peu Ouais, comique, ok. Ouais, c'est vrai. Ouais. que lui n'a pas, Mhm. enfin que lui n'a pu, que Bah, Ji-hun n'a pu. même son ami qui se retrouve dans le jeu, je trouve, Ah c'est vrai, globalement, oui. ça fait Mais penser à ah lui, quoi. oui. Mhm. Et ben d'ailleurs, lui n'a pas du tout changé, ça c'est vrai que c'est intéressant. Même aussi. Ah, même, mais Bon. si, limite, il a un peu changé, je trouve, parce que dans la saison 1, à des Ouais. moments, il raisonne un peu Guillaume, justement. Il raisonne sur certains trucs, même si tu sens qu'ils sont un peu dans la même galère tous les deux, tu sens que Guillaume est encore pire, tu vois. Et là, t'as l'impression Ah là qu'il. c'est. Et c'est Ah un ouais. peu. Même, il fait Il y vraiment a- penser à Guillaume parce que c'est un peu la même histoire, quoi. Il a. Je crois qu'il y a sa fille aussi qui. Est-ce que tu sais, la fille de Guillaume, je sais pas si tu t'en souviens, mais tu sais, Mhm. elle part en Amérique avec son ex-femme, il y a Oui, toute tout à fait, ouais. l'histoire. Et c'est ce qui arrive à son meilleur ami aussi, là. Et c'est pour ça qu'il fait les Squid Games, c'est qu'il se retrouve finalement tout ce qu'il avait dit à Guillaume dans la saison 1, bah lui aussi il a fini par se retrouver dans la même situation et il a ce côté un peu candide, un peu que Guillaume Oui. avait. Et, c'est très intéressant même, tu vois, sur la fin de la saison, de voir la révolution que Guillaume mène pour sauver des gens. Ça va mener à la mort À, de. ça, à la perte, ouais. Devant ses yeux en plus. Mais quelle horreur. Tout s'écroule à ce moment-là. Tout C'est ça. s'écroule. Tout ce qu'il avait prévu. D'ailleurs, le fait qu'il y ait du rose pour pas qu'il y ait de rébellion, ça n'a pas marché avec Dion. Ça a pas marché. Mais parce que c'est le seul de toute façon, à rejouer, à part le fameux Frontman, hein, qui Frontman. rejoue lui aussi. C'est qui Ouais, Frontman? Frontman, il est surnommé Frontman, c'est l'homme noir. D'accord, pourquoi tu l'appelles Frontman? Bah, c'est son surnom, il l'appelle le Ok, Frontman. Ouais. ok. Euh,
C'est son surnom, bah après, ou Moi, le je Homme en t'avoue, noir. tous les prénoms, à part Guillaume, tous les prénoms. Ah, c'est pour ça que, ouais, du coup, ou L'homme l'Homme en en noir. noir, ouais, Ah, 001, mais même après, tu vois, les personnages, c'est dur de les. bah, Ouais. Il y a Thanos, si, il y bah, a Thanos. Thanos. ah Thanos. ouais, mais lui, il est trop bien, Incroyable. lui. Mais faut en parler aussi. Je trouve, là, j'ai revu un peu la saison 1, du coup, je me suis rappelé de plein de personnages. J'ai fait, ah ouais, je fais la force, au-delà du. C'est ça aussi, au-delà des visuels qui sont fous, au-delà du concept qui là pour le coup est génial, mais on va dire c'est du déjà vu, c'est du Hunger Games, c'est des trucs comme ça, mais là c'est dans un autre Ouais, ouais. contexte, mais c'est un peu le même délire, c'est très puissant, mais on va dire ça c'est déjà vu, mais on oublie de dire que au-delà de la réflexion même politique qu'il y a derrière, c'est tout simplement des putains de personnages. La Mhm. saison 1, juste de revoir les têtes des gars, j'ai fait vas-y, j'ai envie de me remater toute la saison 1 parce que mais oui, les personnages sont cultes, ils sont Ouais, juste ça géniaux. c'est fort. Et là Ça dans c'est la fort. saison 2, je trouve que c'est très très fort parce qu'ils arrivent même en plus à ne pas se répéter parce que c'est des personnages qui sont très caricaturaux. On en parle souvent même tu sais dans les mangas Mhm. que c'est des personnages très caricaturaux donc très rapidement tu cernes c'est quoi comme style de personnage et des fois ils peuvent jouer justement avec tes attentes et tes clichés Oui, en les déjouant justement tout à fait. parce qu'ils vont déjouer ce que tu imagines sur ces caricatures de personnages mais ça te permet de t'identifier très rapidement. Il y a tout un travail comment dire de compréhension du background qui est déjà fait inconsciemment quasiment tu vois Ouais, ouais, et ouais. T'arrives avec tes petits a priori, t'as l'archétype du personnage, donc c'est t'as ça tes et du propres coup c'est on a préjugés moins sur ce t'expliquer personnage. de trucs parce que tu connais à peu près et là Thanos j'ai trouvé l'idée alors le fait en plus qu'il ait de la drogue qui fait Ouais, mais ça joue trop bien. Ouais, qui fait qu'il est déjanté. Il est vraiment déjanté dès le départ, hein. et il Dès le survit 1, de 2, 3 ouf. soleil. Il survit de ouf en plus très très Oui. loin il y aurait tout un truc même ouais sur Mais il y a des mèmes de lui. ah Quand ouais, il pousse, hein. ok Ouais, sur le 1, 2, 3 soleil, quand il ah pousse ouais les mais gens, quel il rigole, il bouge plus. et puis Tu c'est fais, mais quel l'horreur quoi, c'est taré! le mec, c'est taré, c'est le Joker quoi, tu sais. Et puis le mec il s'en fout, et en Oui, plus il gagne, tu ouais, sais, c'est c'est le vrai. truc qui est. Oh, ça Il y a un devait être côté un tellement peu de énervé. Joker, ouais. Ouais. Il y a un côté un peu de Joker, ouais. Ça, c'est pas faux, ouais. Le fait, en fait, ça colle, parce que vu qu'il prend de la drogue, tu dis, il est complètement dans. Mais il réalise pas ce qui se passe. Mais ça Parce qu'il faut donne. savoir que normalement, là, pour le premier jeu, 1, 2, 3 soleil, vu que Guy Han, du coup, pour combattre le système, bah, il va tout faire pour réintégrer le jeu avec une puce pour être retrouvé. Le plan qui Mais foire très. c'est très vite. Hein. Instant, Très vite. instant. Mais Moi c'est le seul. je me suis méfié très rapidement moi du pêcheur. Ah J'ai ouais? fait ah ouais, je sais pas pourquoi lui je l'ai vu venir Ah de ok. très très loin pour le Ah coup. moi non. Ah ouais? Moi ça Ok. m'a. Ah ouais, quand il tue l'autre, j'ai fait ah ok. Tu Ok, fais ah bah là pour le d'accord. coup, ouais, moi j'étais là. Tiens, c'est bizarre, c'est le mec qui l'a repêché. Je fais, il t'a repêché, du coup tu devais pas nager. Enfin, tu sais, il était inconscient là, le flic dans l'eau. Oui, oui. D'où tu te souviens plus de où t'étais quand tu l'as repêché. Il a pas vogué inconscient dans l'eau sur 20 km, tu vois. Je me dis, c'est un peu bizarre ce truc. Donc j'avais une petite suspicion dès le départ, je le trouvais, enfin je sais pas, il y avait un truc un peu bizarre, du Ouais, coup bah ça m'a après. biaisé le truc, j'ai regardé ça dès le début comme Ouais. ça, et plus ça avançait, je fais ouais, il pue, ils ont toujours Ouais, un coup le d'avance, et je capitaine fais, Park, il hmm, s'appelle, ouais, le ouais, je capitaine. Ouais, sais plus. Et lui, bah justement, ouais, ouais, au moins, le fait que ça soit un agent double, on va dire, c'est qu'il bah, ça explique le pourquoi ils ont jamais trouvé l'île en fait. Et Ouais, bien pourquoi sûr. il Ouais. quadrille toute la zone, il trouve rien. Bah en fait, le mec, c'est qu'il fait exprès depuis le début. Oui, et puis tu dis que du coup, l'homme en noir, qui est donc le grand frère du flic, Ouais, tu ouais, ouais, peux te ouais. dire déjà à la fin de la saison 1, du coup, il lui tire dessus l'homme en noir parce que lui, finalement, pour se couvrir même lui-même vis-à-vis de l'organisation, il doit faire genre qu'il tue parce qu'il peut Ouais, pas le laisser exactement. en vie, mais il Exactement. fait exprès de tirer à une zone qui va pas le tuer. Et du coup, tu peux imaginer très vite que c'est même l'homme en noir qui a chargé le pêcheur. Enfin, après, je sais même pas, De le reprendre. ça devait même pas être un pêcheur à la base, ça devait être un agent infiltré, je sais quoi. Tu vois. Oui, Et j'avoue. va le récupérer pour le sauver. Puis après, justement, on garde un œil sur lui. J'ai pas envie de tuer mon frère, mais garde un œil sur lui pour même le Totalement. désorienter dans d'autres trucs. Grave, ouais, c'est totalement cohérent. Et du coup, ce Mais je qui. sais pas où ça mène par contre. Je suis très curieux parce que ça, je l'ai vu, tu sais, dans les critiques des gens qui te disaient que c'était débile de ne pas avoir conclu la saison, etc. Et qu'il y avait des personnages qui n'avaient pas de conclusion d'arc. Il y en a plein qui ont Bah non, bah critiqué. L'histoire du Au flic, en fait, contraire. ne sert à rien. Il ne Ah sert non, à rien, ouais. il n'y a aucune conclusion. Je suis là, Dans mais ma attendez. théorie, Je fais, attends. dans ma théorie, Ok. son rôle est très important. Ok, Voilà. ah. Attendez. Moi, j'en ai, Ouais. ah ouais, j'en ai aucune vis-à-vis de lui pour le coup. C'est vrai que pour le moment,
Après, Je me demande où ça va avec lui. ah, ça, peut-être, du coup, on n'a peut-être pas la même. Ok. Ah, Intéressant. Parce que oui, moi je vois pas trop où ça va avec lui, mais à aucun moment ça ok, ok. rentre dans mon Ouais, jugement j'ai une sur la idée. saison. Enfin, j'ai Tu une vois. idée. J'ai une idée. Je suis Ok. complètement à côté de la plaque, hein. Mais ça va être intéressant, ouais. Ouais, parce que du coup, ouais, lui, il recherche, bon, il trouve pas. Après, bon, ça, on verra. Ça sera en partie à la fin de l'émission. Petite Calmez-vous. partie Il y en a théorie. plein, ils vont Ah, moi, accélérer. un truc qui peut être cool avant justement de rentrer dans les théories, tout ça, ça peut être assez sympa, mais on pourrait parler des nouveaux jeux du coup. Oui, tout à fait. Parce Tout à que je fait. trouve encore une fois, ça c'était Mais le il y a. truc ultra casse-gueule de la saison 2. Ouais, de C'est tout. soit tu reprends des jeux mais qui existent déjà et du coup, bon, ça fait vraiment bis repetita, soit tu en fais des nouveaux mais qui potentiellement sont moins iconiques que les premiers. Euh, et du coup, quand ça a redémarré, tu vois, avec le 1, 2, 3 soleil, je me suis dit, ok, ils vont repartir dans le truc. Et je trouve ça ultra malin. C'est qu'en fait, ils arrivent à se servir de ça. Parce que le 1, 2, 3 soleil, je crois que c'est l'épreuve la plus iconique de Squid Game. C'est pour ça qu'ils l'ont mis. Oui. Oui, voilà. Du coup, c'est pour ça qu'ils l'ont mis. Mais du coup, ils s'en servent narrativement pour manipuler le héros. Où justement, il va redémarrer avec ça et du coup, il va se présenter comme je Je peux connais les vous jeux. aider parce que je connais les jeux. Et dès la deuxième épreuve, là c'est du nouveau jeu. Et du coup, il y a des gens qui commencent à se retourner contre lui, qui le prennent moins au sérieux. Et je trouve ça Oui. tellement intelligent. Et même, d'ailleurs, ils ont joué tellement là-dessus qu'ils rêvent à un moment qu'ils vont faire le jeu. Alors, je crois que c'est le Dalgonas, le jeu de faire un triangle dans un gâteau. Ouais. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais Et ben, j'ai ils vu rêvent. ça dans la saison 1, mais Il- quelle épreuve horrible. Il rêve. Tu te Ouais. rappelles il rêve de ça. Et il dit à tout le monde dans son rêve. Oui, c'est des nouvelles Oh, formes ultra complexes. oui, choisissez le triangle, Oui, il y a c'est plein le de meilleur. triangles. Il y a plein de triangles, un truc horrible. Ah, c'est énorme, je trouve ça Non, énorme. mais ça, je trouve Du ça coup, trop intelligent parce que c'est ça qui est paradoxal pour le héros, c'est que du coup, il veut sauver tout le monde, mais en voulant sauver les gens, déjà, il va quand même réussir à en sauver énormément parce que moi, ça m'a surpris quand, tu sais, pendant l'épreuve du 1, 2, 3 soleil, quand il prévient tout le monde de pas bouger, que les gens se foutent à moitié de sa gueule, au début, tu sais, ne le croit pas, et que ouais. le premier se fait tuer, ça crée un mouvement de foule et il y en a plein qui se font démolir. Et je me rappelais plus dans la saison 1 comment ça s'était passé. Et en fait, dans la saison 1, là, dans la saison 2, il y a 91 joueurs qui meurent à l'épreuve du 1, 2, 3 soleil. Dans la Ok. saison 1, il y en avait plus de 250 qui sont morts. Il y a carrément la Ah. moitié des joueurs qui sont morts. Donc Ah, c'est finalement, intéressant. ouais, mais Et moi ça- j'avais oui, il a eu un impact alors du coup. finalement, il a eu un putain Ah, c'est d'impact, même intéressant. s'il y a toujours eu un mouvement de foule. Parce qu'au début, je me Ouais. suis posé, pendant que j'ai regardé la saison 2, je me suis dit, oh putain, ça se trouve, il a prévenu tout le monde. Et en prévenant tout le monde, ça a créé le mouvement de foule et finalement, ça c'est parti en couille. Et au final, non, il a quand même eu un impact. Même s'il y a eu le mouvement de foule, parce qu'il est inéluctable, le mouvement de foule. Ouais, ouais, tout à fait. Finalement, en Ouais. prévenant les gens, il y a eu ce Ça a mouvement de quand foule. même marché. Mais du coup, c'est très intelligent de Ah, se c'est dire, je vous intéressant, ai prévenu, il y a quand même eu un mouvement de foule, donc il y a des gens qui vont me juger en se disant, c'est peut-être à cause de toi qu'il y a eu ce mouvement de foule et tout, mais au final, quand on dézoome par rapport à la saison 1, on se rend compte qu'il a sauvé énormément de gens. Sauf que les gens Tu présents vois, à l'épreuve ne le savent pas, du coup. pour ça, la saison mais 1, tu vois, Mm. ça fait partie des détails Ouais. que je trouve vraiment pertinents et brillants. Ah bah, Je trouve ça trop bien c'est qu'il ait fait incroyable. une différence entre la saison 1 avec le jeu et la saison 2 avec le même jeu, justement statistique par rapport au nombre de morts. C'est ça. C'est génial. C'est génial. Mais si t'es présent à l'épreuve très 1, tu te demandes, tu vois, Et alors, ce que j'ai trouvé super cool, c'est qu'après, il y a le vote. Et le fait Ouais. qu'il se met en je peux vous aider à vous en sortir parce que je connais les jeux, etc. Et du coup, ça va faire l'effet inverse. Au lieu que les gens votent pour se barrer parce qu'il les prévient que c'est n'importe quoi comme jeu, blabla, les gens se disent ouais, mais comme tu connais les épreuves, en fait, on a un avantage et du coup, on va continuer. Oui, ça se retourne contre lui. Ça se retourne contre lui. Ouais. Ça, c'est intéressant. Et d'ailleurs, ils ont rajouté effectivement ce système de vote par rapport à la saison 1, où la saison 1, ils ont le choix une fois, je crois, et après c'est fini. Ouais, Alors mais que alors, là, c'est- pareil, un truc c'est que à je me chaque souvenais épreuve. plus dans la saison 1, c'est que c'est après la première épreuve qu'ils ont le droit de faire un vote. Et dans la saison 1, ils se barrent. Ils votent de se barrer. Je sais pas si tu t'en souvenais de ça. Ah, mais non, je me rappelais pas. Ils rentrent tous chez eux. Fin du jeu. Et en fait, ils passent 2 mois, je crois. Et il y a 97% des joueurs qui reviennent. Qui reviennent.
parce qu'ils sont encore plus dans la galère. Il y a tout un truc comme ça. Et pareil, Je me souvenais même plus qu'ils s'étaient barrés. Je m'en souvenais pas, même Ok. non plus. Et par contre, après, il n'y a plus de vote. Il y a eu le vote au tout Voilà, début. c'est ça. Une fois qu'ils connaissent, on va dire, l'organisation, Une fois qu'ils les reviennent, règles, c'est et fini. voilà, après, il n'y a plus de... Et là, je trouve ça très intéressant. Et en plus, c'est là que je trouve ça trop fort comme concept. C'est que, tu sais, à chaque fois, on se dit, quand tu regardes une série, s'ils font une saison 2, potentiellement, en fait, ça va se répéter, ils vont reprendre la recette, ils vont... Et là, en fait, comme c'est un jeu, en fait, s'ils changent les règles du jeu, en fait, c'est totalement logique, tu vois. C'est comme c'est un jeu, d'une saison à l'autre, les règles peuvent évoluer. Et du coup, tu peux créer des surprises au niveau du scénario pour la série, Oui. mais en plus, c'est pas déconnant qu'ils changent les règles. Et là, c'est très intéressant de voir qu'ils ont changé les règles en donnant un vote après chaque épreuve. Et en plus, comparément à la saison 1, saison 1, il n'y avait qu'une cagnotte, en gros. Fallait faire tous les jeux et les gagnants de tous les jeux se partageaient à la fin la cagnotte. Là, à chaque fois, après chaque épreuve, ils peuvent se barrer et ils ont déjà une cagnotte, même dès l'épreuve 1. Oui, voilà, en plus. Parce que là, quand ils ont fait le vote en saison 1 pour se barrer, ils sont partis avec que dalle en argent. Ils sont partis après l'épreuve 1, alors qu'il y avait 250 joueurs qui étaient morts, donc il aurait pu avoir quand même pas mal de thunes. Ils se sont tous barrés. Et limite, tu vois, ça, dans la saison 1, le fait qu'ils veulent tous revenir, 97% c'est énorme. Ouais. Je trouve que ça donne raison, par exemple, aux recruteurs, qui donne la chance aux gens et qui, pour lui, presque, alors c'est pas un sauveur, mais ça lui donne raison. Il dit, en fait, qu'il fait ça... Il fait ça pour eux, en fait. Quand t'es confronté a l'impression à de les la aider. mort, en fait, tu peux prendre peur et tout. Et puis finalement, quand ils reviennent dans leur vie, où ils se rendent compte que, parce que c'est tous des gens qui sont en faillite, qui ont même plus que faillite, c'est qu'ils ont des dettes, ils ont des... Et du coup, en fait, pareil, leur vie, dans la vraie vie, est encore plus dure. Et là, en fait, le fait d'avoir une mini-opportunité de l'améliorer, quitte à risquer sa vie... Oui. Et ça, c'est un truc qui est assez cohérent. Qui est cohérent. C'est en Corée, justement, ce style de dette, c'est tout à fait possible. En fait, tu peux très facilement t'endetter comme ça. Tu peux, pour ouvrir une entreprise, obtenir facilement des fonds et être très vite endetté. C'est pas comme en France. Là, tu as l'impression qu'ils sont tous endettés, que c'est un peu... c'est presque un peu fictif. Mais comparé à la France, oui, la France, tu peux pas être... tu peux t'endetter, je dis pas, c'est pas ça que je dis. Mais largement. Mais là, c'est des dettes qui sont immense. On va dire qu'à chaque fois que par exemple tu veux faire un crédit en France, comme ça, déjà, après il y a sûrement en France des systèmes un peu plus illégaux, des trucs de mafia ou je sais pas quoi, je sais pas comment on peut appeler ça, mais voilà. Mais après en France, on va dire qu'à chaque fois que tu veux faire un crédit, que ce soit la banque, ils vont vérifier déjà. Ils vérifient un peu si tu as des capacités de remboursement, même si. Et là, c'est pas le cas. En Corée, c'est pas le cas. Okay. Tu peux, et du coup, tu peux te retrouver avec des sommes, parce que faut savoir que la somme qu'ils gagnent là, ça équivaut à 38 millions d'euros. Ouais. Oui, c'est ça. Alors, parce que je n'avais pas le rapport. T'as regardé en VF ou en VO, toi ? Là, j'ai regardé en VF. Ok. Est-ce qu'il parle de Won quand... Il me semble, ouais. Parce que moi, du coup, j'ai regardé en VO STFR et il parle de Won et tout. Et c'est vrai que le seul défaut, c'est que du coup, j'avais beaucoup de mal à comprendre les sommes et ça peut être très dérangeant parce que la saison 1, quand il est dans le métro en train de jouer contre le recruteur là. Le recruteur lui propose si tu arrives à retourner le jeu là, je sais plus comment ça s'appelle là, si tu arrives à retourner je te file 100 000 won. Je me suis dit putain, 100 000 won c'est énorme et en gros je crois que ça représente 68 euros. Oui, c'est ça. Ça et il gagne plusieurs fois, donc à la fin il doit peut-être avoir 500 balles. Mais c'est vrai que oui, c'est pour ça que t'as du mal à comprendre. Oui, voilà, cerner réellement. C'est pour ça que quand tu sais que là c'est 38 millions, tu fais d'accord, tu comprends mieux, tu sais, on va dire le gain total en fait de ce que tu peux gagner lors du jeu. Ouais. Quand tu sais que ça équivaut à 38 millions d'euros, tu comprends du coup les enjeux déjà. Et tu comprends aussi la dette en fait qu'ils ont. Parce que il y en a beaucoup justement pendant le système de vote. Justement, je pense pour éviter ce qui se passe dans la saison 1, c'est qu'ils te disent non, là si je rentre maintenant, je serai encore endetté en fait. Il faut que je reste. Oui. Et du coup, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. Du coup, tu es là, Guillaume, et tu vas nous aider. Tu vas nous aider justement à aller plus loin. Il y a moyen de au moins faire un jeu. Puis à chaque fois, tu dis c'est juste un jeu en plus. Et puis après, il rentre. Je sais que toi, tu m'en avais déjà parlé de ce biais. Une fois, tu sais, c'est le biais qui se passe souvent avec les jeux d'argent, par exemple. Oui. C'est qu'une fois que tu as commencé
bah, t'as envie de continuer parce qu'en gros, t'as investi du temps, de l'argent, C'est ça, je sais pas exactement. quoi, et tu te dis, bon, allez, un truc en plus, tu vois, même si ça peut être fatal, bah en fait, C'est, ouais, le gros danger des paris, ouais, ce qui fait qu'on est addictif à ça, c'est exactement ça. C'est que t'as investi un peu, et du coup, bah, vu que t'as investi un peu, bah, je vais continuer. Et en fait, c'est un cercle vicieux, parce que du coup, si tu réinvestis parce que t'avais déjà investi, Mm. et ben tu vas encore Parce que bah, là, on investir. le voit, en fait, dès le début, ils disent juste, tous ceux qui disent, qui votent on continue, ils disent tous juste un jeu, vas-y. Et, même le fils avec sa mère, juste un jeu en plus, et on se met Oui, bien. Et puis une fois qu'ils ont le jeu en plus, allez, on ouais, continue un ouais. petit peu. Il y a aussi cette confiance dans sa, on va dire, sa bonne étoile, je pense, où Mm, on le voit même avec la situation actuelle dans la vraie vie. Quand il y a des moments de bascule, t'y crois pas en fait. Et du coup, là, j'imagine, c'est un peu pareil. Tu t'imagines pas que tu vas perdre un jeu, ça te paraît, non, je vais pas me faire tuer. Dans ta tête, c'est pour ça que tu joues au loto, de toute façon. T'as l'impression que t'as une petite chance de réussir, que c'est oui, alors que possible, tu c'est. vois, alors que Ouais. t'as énormément plus de chances de perdre, mais Mais d'ailleurs, là, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de vouloir continuer à jouer, faut savoir quand même, et ça c'est une grosse différence avec la saison 1, c'est que dans les joueurs qui jouent, donc les 455 joueurs, je crois, qui jouent donc au jeu, ben là il y a des connaissances. Ils se connaissent. C'est pour ça que Guy Hun se retrouve avec son ami, c'est pour ça qu'on voit qu'il y a le fils et sa mère. En fait, on se retrouve avec des gens. Thanos, il connaît le mec qui lui a foutu dans la oui, merde. avec les cryptos, là. Et voilà, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de connaissances. D'ailleurs, ça, c'est un truc qui a été critiqué à un moment donné. Mhm. C'est que les gens, les gens qui regardaient la série trouvaient que c'était un peu bizarre qu'ils se connaissent tous. Tous, faut peut-être pas Alors, déconner. oui, voilà, oui. Mais alors qu'au contraire, Ouais, et d'ailleurs, le réalisateur le dit lui-même, ouais. il considère que si les gens se connaissent, bah, c'est une volonté en fait des VIP qui ont payé pour, euh, Bien pour sûr. créer le jeu et pour justement que ce soit encore plus compliqué parce que si tu connais les gens, Mm. bah, ok, bah, comme le fils et sa mère, Ouais, le fait de connaître quelqu'un, parce que c'est bah, pour ça, moi, je redoute. Franchement, j'ai un putain de coup de cœur pour la daronne, justement. Et j'ai tellement peur, parce qu'il n'y a pas encore eu, là, dans la saison, donc la première partie, il n'y a pas encore eu les fameuses épreuves, tu sais, comme le jeu de billes dans la saison 1. L'épreuve où mettez-vous deux par deux. Et en fait, il y en a un de vous deux qui va mourir. C'est horrible ça. Tu sais pas, on te dit mets-toi deux par deux. Est-ce que tu vas faire équipe ou est-ce que tu vas l'affronter? Tu ne sais pas en fait. ah, c'est Et vrai. il n'y a pas encore eu C'est vrai. d'épreuve. Parce que moi, l'épreuve des billes, oh putain, je crois que c'est l'épreuve moi qui m'a. Avec le 1, 2, 3 soleil, c'est l'épreuve qui m'a le plus marqué dans la saison 1. Je trouve que c'est Ah, c'est vrai, horrible. c'est vrai. Parce que là, tu te places directement à la place des joueurs. Tu joues, et puis forcément, on te dit mettez-vous deux par deux. Comme en plus, tu es très isolé, bah, la moindre connaissance, le moindre contact que tu as ou que tu te fais pendant le truc, tu as envie de faire équipe, tu as envie de. Et putain, d'un coup, il renverse le tableau en te mettant contre. J'avoue. Mais là, déjà, là, le fils et la mère, il y a eu un problème lors du jeu du carrousel. Alors moi, le carrousel, ça a été un des jeux que j'ai peut-être le moins apprécié. Sérieux? Euh, Ah, j'ai trouvé ça ouais. incroyable. Ah Ah ouais? ouais. Non, moi, j'ai Moi, pris. ça m'a fait tellement stresser. Moi, Ah oui. je fais partie de ces gens qui ont beaucoup de mal à se décider. Et là, j'ai fait putain de devoir se décider dans l'urgence. Eh ben ouais, mais c'est trop Je sais même pas stressant. comment je Après, pourrais réagir. Parce que là, en fait, ça peut réveiller ton fond très malsain. Parce que dans la peur, etc. Tu sais, imagine, bah, justement, tu fais partie d'une équipe. Vous êtes 5. Bam, il y en a que 4 qui peuvent rentrer. C'est pas schéma, c'était là, putain. ouais, c'est horrible. Après, Ah, j'avoue, moi, j'ai c'est trouvé le horrible. concept incroyable. Bah, c'est Justement, pour, le eh ben, carrousel, là, moi, c'est là que le fils, justement, il trahit presque sa mère à un moment donné. Parce il part avec deux autres personnes et il laisse sa mère toute seule. Mais sa mère Et lui du coup, dit d'y aller, mais on va dire juste sa mère lui dit d'y aller, il la trahit pas, c'est juste sa mère lui dit d'y aller et lui par peur de mourir, il est bloqué, il est paralysé, il sait pas comment réagir et ouais, il il sait pas. suit le Mais tu mouvement, tu sens vois. toute la Ouais. culpabilité Oui, et bah tout. oui, forcément. C'est horrible, c'est horrible. Ah ouais. Et Et le- ça c'est le genre de moi c'est pour ça oui, je pensais que tu aurais bien parce que tu m'as dit qu'il y avait un jeu toi qui t'avait beaucoup plu, je pensais que ça allait être celui-là moi justement Ah non, parce moi, que c'est celui d'avant, moi. c'est lequel déjà? Le pentathlon à six jambes, il s'appelle le jeu. Ah C'est quand ils sont. oui! Ah, Oui. celui-là, c'est limite comique Le en plus quand ils te stress. présentent le jeu. Exact, ouais. Et ça, ils sont là. Oui, Un, oui, t'as une deux, le petite fameux. musique, Ouais, ah, j'ai adoré, j'ai adoré. Ah ouais, 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 c'est vrai que c'était. Et puis ça, alors pareil, hein.
Ah, ce jeu, mais après, tous les jeux avec le stress. Après tous les jeux, oui, là c'est vraiment. Tous les jeux sont stressants. Mais là, le pentathlon, c'est que ça. Avec le temps, parce que pareil, ouais, moi pareil, je déteste, tu sais, dans les jeux vidéo, je Oui. déteste les épreuves chronométrées. Où tu sais, tu as 1 minute et tu dois le faire. Allez, vite, Oui, j'ai une j'avoue. minute. Et là, c'est Oui, ça, j'avoue. quoi. Ils ont 5 Ah, minutes, c'est je crois, pour exactement faire ça. les 5 épreuves. Là. Ah, ça, je déteste. Et C'est tu vois tellement qu'ils se font chiant. tous. En plus, ouais, des fois, ils y arrivent. Et à la dernière épreuve, parce que du coup, c'est 4. Il y a lancer une pierre sur une autre pierre, je crois. Après, il y a les osselets. Après, il y a la toupie. Et c'est Et quoi après, il y ce a truc des dés là? C'est horrible ce jeu là. oui, les Faut osselets. choper, mais c'est trop Oui, dur grave, ça. ouais. Et puis alors ce que Eh je ben, trouve brillant, c'est que du coup ils font équipe, mais du coup oui. avec le stress, quand il y en a un qui loupe, bah, je m'imagine très bien moi en fait péter un câble et commencer à l'engueuler. Mais si tu l'engueules, ça va encore plus le stresser. Donc faut se contrôler. Enfin c'est une Ouais. torture ce jeu. Ouais, trop, trop. Eh ben, c'est d'ailleurs dans ces exemples-là, c'est Cho qui est du coup la personne qui joue la personne transgenre en fait dans la série. Ouais. Et bah, Cho qui est avec justement Gi-hun, l'homme en noir, Ouais. et la fille, je crois. Ils sont Je tous me les rappelle quatre. plus des équipes Je crois qu'ils sont exactes. tous les quatre. Attends. Bah 5, ils sont Non, 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 5, non, il y a le je te pote dis aussi, il y a bêtise. son Non, pote, non, je non. pense. Ouais. Non, Cho, non, non, Cho n'est pas avec eux. Non, je te dis une bêtise. Cho est avec la La mère. mère, ouais. Et ouais. Mais du coup, Cho arrive justement à garder son calme et à parle justement à une fille qui est très timide, là, qui va se faire tuer d'ailleurs dans le carrousel, devant ses yeux. Je Ok, sais pas si tu te oui, rappelles je de ça. vois, ouais, Et ouais. elle arrive et elle maîtrise justement sa façon de parler, elle est très calme et tout. Je fais, Ouais. ah, c'est beau dans un moment de pression pareil. Je trouve que Ouais, bah, moi, je serais le c'est pire très gars. dur. Je serais le pire gars sur ce jeu. Enfin, dans tous les jeux globalement. À part 1, 2, 3 soleil, je serais plutôt confiant sur le 1, 2, 3 soleil. Et Mais, tu es tout seul, tu sais. ouais. Mais ouais, dès que. Ouais, non, là, je. D'ailleurs, Toi, Cho. t'aurais fait. À ton avis, ce serait laquelle épreuve que t'aurais choisi, toi, sur l'épreuve là où ils sont Ah, attachés des là. pentathlons. Ouais. Ouais, purée. Moi, quasi. Parce que je me rappelle, j'en faisais quand on faisait des Olympiades en Bah, le primaire. jongle, peut-être. Hein. Le jongle. Ouais, la fin, là, avec tu sais, quand tu dois rebondir la petite balle. Je me rappelle même Euh, plus, c'est terrible. c'est la dernière épreuve. C'est quand Ok. tu dois jongler, t'as la petite balle là sur ton pied là. Ah oui, exact. Ah oui, oui, il faut en faire que 5 en plus. Oui, c'est Oui, moi qui Ouais. fais du foot, c'est vrai que j'aurais pu choisir Ou la celui-là. pierre. Mais sinon, ouais, la pierre à lancer sur le pied. Après, même si ça va être ultra stressant, mais ça, je sais que j'étais plutôt bon. Hein. J'avais gagné justement des Olympiades à l'école quand j'étais gamin, où fallait tirer une balle, c'est dans un cerceau. J'étais tellement Ok. doué à ce truc. Ouais, mais là, t'as vu, tu te rates en plus, faut que t'ailles Oui, chercher la pierre. oui, c'est vrai. Et il y a une équipe d'ailleurs qui meurt à cause de ça, parce qu'à chaque fois ils vont trop loin. Ouais. À un moment, ils balancent la pierre, mais vachement loin. Tu sais. Et après, ils vont en reculant, du coup, les autres équipes prennent les tips un petit peu de. Ils disent, ah oui, en reculant, ça va beaucoup plus vite. Parce qu'au début, ils se tournent carrément, du coup, ils perdent Ouais, du temps. clairement, bah, moi je trouve là pour le coup c'est une épreuve, vaut mieux passer. Alors je sais plus s'ils sont tirés au hasard quand ils jouent ou s'ils se portent volontaires ou quoi. Mais vaut mieux passer en Euh, dernier, comme ça t'as le temps vraiment d'étudier toutes les techniques, tous les Et je crois trucs. que c'est. Non, non, je crois que c'est par rapport à leur numéro, je crois. Hein. Non. Ouais, je sais plus. Ah non, je sais pas. Je sais Moi, je plus. crois que c'est au hasard. C'est au hasard, oui, parce que Guy Hun, et qui est le dernier numéro, se retrouve avec le premier, avec l'homme en noir. Donc, Ouais, je il sais n'y a, plus il y a pas de exactement, cohérence de nombre. Ouais, Là. ouais, je sais plus. Mais vaut mieux attendre là pour le coup, parce que je vois pas. En plus, tu joues devant moins de monde. Après, t'as vu des gens se faire exécuter, donc peut-être que mentalement t'es très atteint. C'est encore pire. Mais Ouais. je sais pas. Mais là, j'ai adoré justement l'homme noir, quand il fait semblant de péter un plomb. Hein. Il est, ouais, j'y arrive pas. Il Ouais. fait. À ce moment-là, tu t'es dit, ah, le mec, il fait exprès de perdre. Et d'ailleurs, il y a un détail qui est assez ouf. Et je l'avais pas remarqué, je l'ai vu en tips. C'est que dans la série, il est droitier, normalement. Ouais. Et lui, son jeu qu'il a choisi, c'est la toupie. Et quand il s'énerve, en fait, il fait semblant de s'énerver, il tire avec quelle main? Avec la main gauche. Et au moment. C'est mis, ouais. Et ouais, il fait exprès en fait de tirer avec la main gauche pour ne pas réussir parce qu'il a vu qu'il y avait du temps Ouais. et pour essayer de stresser du coup Guy Hun, c'est son gros but, hein, c'est de le mettre dans ses bas-fonds. Et du coup, à la dernière minute, il utilise la main droite. Et après, justement, le truc du jongle, Guy Hun a failli louper le dernier jongle. Et c'est l'homme en noir qui, avec son pied, vu qu'ils ont les pieds attachés, Oui, va exact. faire le jongle. Ouais, ouais, sauver, Et là, tu fais, ah ok. Et là, je trouve que ça démontre toute l'intensité qu'il y a entre les deux, même si Guillaume, du coup, il n'est pas au courant. Hein, ouais. que lui, il est là pour saboter. Pas pour saboter ses plans, parce que je sais même pas si les soldats sont au courant que l'homme en noir joue, en fait, dans le jeu. Je crois pas.
Je pense que certains, et encore, Peut-être ouais, certains. parce qu'à la fin, du coup, Parce qu'il ouais, y en a un qui est il me semble. choqué de voir. Ouais, il Ouais, y en a un qui voit que c'est l'homme en noir, enfin il ouais. voit son visage, et on voit qu'il a un temps de latence quand il le regarde, Mais il est d'ailleurs, choqué. d'ailleurs, pour cet homme en noir et donc le joueur 01, Mhm. j'ai pas regardé donc la série dès sa sortie, sauf que j'ai failli avoir un spoil qui m'a dégoûté. Je sais plus sur quel réseau social c'était, mais j'ai vu à un moment checker un mec qui partageait une photo de Squid Game. Je lis vite fait D'accord. la phrase, et le mail, la phrase c'était juste, il n'y avait pas de prévention genre spoil ou je sais pas quoi, c'était comme quoi il faut toujours se méfier du joueur 001. Et il montrait la photo du vieux dans la saison 1. Et j'étais ah non. Ah. Et puis là, tu sais, ça fait partie des spoils. Tu sais, des fois, quand ils disent un prénom, tu sais, ils disent ah, dégoûté quand Bidule est mort. Hop, t'as pas vu de photo, t'as vu le nom, mais tu connais pas les personnages. Donc, vas-y, je regarde la série dans 2 mois, je m'en souviendrai même plus, tu vois, du prénom de la. Voilà, je peux me le vider Oui, de oui, ma je tête. vois. Là, j'ai fait joueur 01. C'est fini. Je pourrais jamais me sortir le joueur de la tête. Je sais dès qu'il y aura le joueur 01, je vais le suspecter de quelque chose. Et heureusement, finalement, quand j'ai regardé la série, bon, dès le début, c'est inclus. Alors, même si du coup, ça faisait partie Oui. du personnage que je savais que je l'avais déjà vu, mais comme on le voit très brièvement, finalement, dans la saison 1, on le voit pas longtemps. C'est pas un personnage, on le Oui. voit longtemps masqué, mais on le voit pas. Non, oui, c'est vrai. Voilà. Je Bah, savais que moi, je l'avais pour. vu, mais j'avais un doute en fait. J'avais un doute. Mais, Mais heureusement, ouais, je me suis dit, bon, le spoil, du coup, dès le début, t'es suspicieux vis-à-vis de ce gars, même si tu te souviens plus de qui c'est. bah, Tu moi, pour vois m'en que. assurer, je suis allé direct voir l'homme en noir. Ouais, J'avais voilà. un doute, en fait. Mm. Et je suis allé voir le moment où il tire sur son frère. Ok, Et j'ai ouais. fait, Mm. ah ok, c'est lui. Je me suis dit, donc là, j'en suis sûr. Mm. Je sais que c'est lui. Et du coup, ça, c'est intéressant, du coup, même pour les spectateurs. Mm. C'est là où la saison 1, bah, du coup, le vieillard, qui était la taupe, en fait, Mm. personne ne le savait jusqu'à la fin. Mm. Alors que là, on sait qui est la taupe, dès le départ. On Ouais. sait que C'est lui. le plot Et je trouve que twist. c'est intéressant. Et du coup, Oui, je trouve même. que c'est intéressant. Bah ouais, c'est qu'ils inversent le plot twist de la saison 1. Parce que c'est ça Ouais. aussi qu'il faut dire, la saison 1, en plus de tout ce que j'ai cité avant, l'iconographie, les musiques, les personnages, le message politique, la réflexion qu'il y a derrière, bah il y a en plus un putain de cliffhanger que tu ne vois pas venir. Parce que ce truc du petit vieux... Alors je suis curieux de réécouter l'émission qu'on avait fait il y a 3 ans, mais dans ma tête, je m'étais fait avoir. Le petit vieux... Tu mets du Ah bah, temps à le clairement, moi voir aussi. venir et dès le début tu le vois absolument pas. Là j'ai regardé du coup le début de la saison 1. Il est tellement sympathique ce petit vieux. À aucun moment tu penses à un truc pareil et je trouve Oui, ça oui, oui. incroyable. C'est Ah oui, totalement, totalement. Même quand il se fait tirer, quand il se fait tirer dessus, tu crois qu'il est vraiment mort, et en fait pas du tout, parce que dans le jeu des billes, il fait tirer dessus, hein, le vieillard. Oui, Je oui, sais pas si tu te exact, oui, rappelles c'est de ça. ce C'est à moment-là, ce ouais. moment-là qu'il meurt dans le jeu parce que justement il joue Ouais. avec Guillaume. La scène est folle. C'est une des moments les plus dramatiques de la saison 1. C'est qu'il joue avec Guillaume et c'est touchant de ouf parce que le petit vieux bah, il se sacrifie pour Guillaume. Et bah, en fait, je crois que Guillaume, ils le font partir. Et bah, les mecs arrivent avec des mitraillettes, ils le fusillent. Mais je crois que c'est hors caméra qu'ils le fusillent. Et du coup, après, tu le vois en train de traîner le corps. Et Exactement, et ça on en parle justement dans les... Parce que moi j'avais un doute, j'avais même re-regardé cet épisode, ouais. parce que j'avais l'impression qu'on voyait en fait la balle traverser sa tête. Ouais. Et je m'étais dit, mais attends, mais c'est quoi ce... Et en fait non, effectivement, on ne voit pas. On Ouais, entend le ça, coup de je m'en feu, mais on ne le souviens. voit pas mourir. Et donc, c'est. Et je me rappelle plus. C'est pour ça que je suis pressé de réécouter notre émission parce que je me rappelle plus. Est-ce que je l'avais quand même cramé avant la révélation finale je crois. Parce que je me rappelle pas que ça m'a mis sur le cul une fois que j'apprends le truc, mais ça se trouve si, hein, c'est tellement loin. Donc je suis pressé de réécouter notre émission pour voir ça. Mais en tout Pour cas, ça voir, a oui. marché de fou pendant un long moment. Tu vois vraiment pas le truc venir. Et là, je suis assez curieux. Est-ce qu'il nous réserve une surprise aussi comme ça dans la part 2 là Est-ce qu'il y a un Je truc sais pas, qui ouais. pourrait être décelable déjà? Parce que là, en gros, ils te mettent le joueur 01, tu sais, l'agitent. C'est lui, il faut se méfier. Mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Ou du coup, on ne se méfie pas du tout, on n'y pense même pas. Après, faut pas se créer des attentes, parce que se trouve, il n'y aura pas ça. Peut-être que c'est juste justement un effet miroir dans les 2 saisons. Et il n'y aura pas de cliffhanger dans celle-là. Mais Bah ouais, après je crois qu'il y avait des rumeurs sur un autre personnage, c'était tu sais, celui qui est un peu timide et qui est un peu influencé par Thanos et sa clique, qui se fait un peu maltraiter par Thanos et surtout un des potes de Thanos, là, c'est là qui a les cheveux longs. ouais. Il est un peu timide et il se lie presque d'affection avec la fille Ok, ouais. qui fait partie de l'entourage de Ouais, Thanos. ouais, ouais. Et à un moment donné, justement, quand il y a eu
comme dans la saison 1 d'ailleurs, où il y a la petite guéguerre en fait, quand ils éteignent les lumières et que tu as justement ceux qui votent non et ceux qui votent oui pour partir, bah, ils vont s'entretuer. Bah, lui se retrouve tout en haut d'un lit et pour essayer d'aider la fille, il va balancer une bouteille de verre parce que la fille est en train de se faire tuer. Ouais. Et sauf que la bouteille tombe à côté, du coup, bon, bref, la fille va mourir. Et on le voit être en boule sur le lit et on voit qu'il est vulnérable parce qu'en fait, lui se laisse influencer. Et apparemment, bah, il y a certains disent que potentiellement, ça serait lui qui serait un double agent. Ok. Et qu'il jouerait ce rôle de personne très, justement, très... Ouais, moi, c'est souvent un truc que je dis. Des fois, quand tu sais, dans les séries où il y a un tueur ou je sais pas quoi à deviner, il faut toujours se retourner vers la personne la plus insoupçonnable, un peu fébrile, un peu toute gentille. Parce que souvent, c'est là où il y a le tueur. Ou c'est la mère, hein. C'est la mère du... Ah punaise, non, elle par contre, je sais qu'elle va mourir. C'est la vieillarde. Très clairement, c'est la femme de... mère et le fils, je vous le dis, ils vont mourir en part 2, c'est obligatoire. Et je pense, imagine, ils font une épreuve comme les billes, avec la mère et le fils. La mère et le fils, l'un contre l'autre, mais quelle horreur! En fait, ouais, ce serait juste horrible. Je t'en PLS. Parce que ça, la mère, moi, je la kiffe. C'est vraiment la maman dévouée à son enfant. Malgré que son enfant, il fait connerie sur connerie, elle a un amour inconditionnel qui va au-delà de la mort. Elle est prête à se sacrifier pour lui. Tu le sais qu'elle peut se sacrifier pour lui. Et c'est ce qu'elle fera. Mais c'est pour ça qu'elle est là, d'ailleurs. En plus, oui, elle est là pour éponger les jeux pour lui. Son fils, quoi. Putain, moi, je vais être en PLS. Moi, je vous l'annonce. Écoutez notre émission et vous penserez à moi lors de la partie de tout parce que je sais qu'elle va mourir. C'est inéluctable, c'est obligatoire. Je sais même pas comment ça va se terminer en partie de tout. Je sais pas où ça va. Par contre, à ce niveau-là, au niveau du jeu, je suis vraiment impatient. Au contraire, moi j'adore quand il y a une pause et là ça nous permet de théoriser dessus, de faire un truc. Mais ouais, moi c'est ce que j'aime. C'est pour ça, c'est l'inverse de ceux qui ont pu critiquer. C'est comme s'ils étaient en manque de dope. Non, il me faut ma drogue, il faut que je sache la résolution du truc. Non, moi au contraire, je kiffe ces moments où tu te poses des questions. Après, ça peut créer des attentes, du coup ils seront pas résolus. C'est toujours le problème des attentes. Mais j'adore ces moments-là, moi c'est ce qui crée, je trouve, c'est ce qu'on a un peu perdu, moi je trouve, avec notamment Netflix, j'en ai déjà parlé avec le binge-watching, où il y a un événement médiatique, ça dure une semaine et puis après on passe à autre chose et c'est fini, alors que quand il y avait un épisode par semaine, on théorisait, il y avait quelque chose. Moi je kiffe que les séries ou les films vivent en dehors du moment où tu les regardes, quoi. Donc là moi j'aime beaucoup, quoi. Mais de toute façon, déjà ça, je pense que c'est une très bonne idée. En vrai, moi, j'apprécie du coup. Je suis très pressé évidemment de voir la suite. Par contre, je pense qu'on vous l'annonce. C'est le 25 juin, t'as dit 27 juin, j'ai vu comme date, mais est-ce que c'est fin juin du moins? De toute façon, je pense qu'on fera une autre émission. Ce sera la trilogie Squid Game. Squid Game, clairement. Très cool. Bon, il y a Putanos, mais bon. Oui, ça par contre, ça m'a ultra surpris qu'il meure en fait. Je me disais, je pensais que son personnage pour le coup allait moi aussi, ailleurs. Je sais pas où il allait aller. Parce qu'il est tellement imprévisible. Est-ce qu'il allait finir par devenir un peu touchant? Non, c'est une merde du début à la fin. J'aime bien aussi ce truc-là de juste. C'est une merde, il a une vie de merde. Il finit comme une merde. Mais limite, je le trouvais. Il était pété des fois. Mais je l'ai trouvé plus sympathique que son pote, là, qui a les cheveux longs. Qui lui, je le trouve exécrable. C'est le petit sous-fifre, c'est le numéro 2, mais qui est lâche. Ouais, voilà, mais qui est vraiment mauvais. Lui, Thanos, on dirait pas qu'il est mauvais, on dirait qu'il se rend même pas compte de ce qui se passe. Du coup, il en devient mauvais parce qu'il sait pas ce qu'il fait, en fait. Il est complètement pété. Un putain d'égocentrique et égoïste. C'est quand même un petit peu. Merde, mais tu sais que le Thanos, du coup, l'acteur qui joue Thanos, c'est un vrai chanteur en Corée. Ah, je me suis posé la question, ok. Ouais, et qui a eu véritablement des problèmes avec la drogue. Okay. Et du coup, il avait peur, en fait, de jouer un rôle, qui se drogue, parce que ça lui rappelait, du coup, lui, quand il se drogue à l'époque, il avait même fait la une des médias, parce que c'est un mec qui est très connu, du coup, en tant que chanteur. Oui, d'accord, ok. Ouais. Chanteur de pop, comment ça s'appelle, les trucs K-pop. K-pop, merci. Okay. Voilà. Donc pas rappeur, par contre? Non. C'est K-pop alors, ok. K-pop, je crois qu'il alors peut-être qu'il fait un petit peu de rap aussi, mais je crois que c'est.
Et du coup, en tout cas, le fait qu'il se drogue, ça avait fait la une des journaux. Et du coup, il avait mis un petit peu de temps à s'en Ah ouais, remettre. donc c'est assez Donc là, c'est fou qu'il intéressant. incarne un personnage comme ça qui n'a absolument aucune rédemption, tout ça. Parce que moi, je pensais que ça pouvait basculer comme ça, où le mec, une fois qu'il. Genre, en plus, tu vois, il en a pas beaucoup de cachetons de drogue dans sa croix, là. Alors, Oui. j'ai trouvé ça très drôle parce que c'est les couleurs des pierres de l'infini. Parce que Thanos, c'est référence à Thanos, bah Thanos oui. dans Marvel, hein, Ouais, bien sûr. ouais. Et du coup, en plus des ongles, où c'est les couleurs des pierres de l'infini, bah, même ces drogues, c'est des cachetons de plein de couleurs différentes. Et je pensais, toi, pendant que je regardais la série, je me disais peut-être qu'à un moment, il allait arriver en rade de ces drogues. Du coup, il y en a pas des masses, quoi. Et je me suis Ah, dit, ça aurait pu être peut-être intéressant. que ça Ça va aurait pu être basculer, intéressant. où le mec, il va être en manque, et comment il va gérer une épreuve sans sa drogue, justement. Et Et c'est pour ça oui, que ça mais m'a surpris de ouf quand il s'est fait tuer. son, Donc, son pote, lui, que par j'aime contre, pas là, ouais, justement, ben, lui, il est mort ou pas? je Je sais me rappelle plus, j'ai plus. un doute. Non, je crois pas qu'il est. Et, Je sais, et ben, du coup, lui, parce que et lui, est-ce il que va je crois avoir des qu'il a problèmes. récupéré la croix, justement, et lui, Et il lui oui. reste quelques. Donc c'est peut-être lui qui Est-ce que va. du coup, ce que tu dis, Mm. ouais, est-ce que ça va pas se répercuter sur ce gars-là? Ah, Ce ça se serait peut, ouais. intéressant. Ouais. Mais par contre, c'est un choix couillu, je trouve, parce que Thanos, du coup, bah, on le voit, tu dis s'il y a eu des mèmes, trucs comme ça. Je trouve que là, j'ai revu des vidéos avant d'enregistrer pour me rafraîchir un peu la mémoire, histoire d'être prêt pour Mhm. l'émission. Et le peu d'images justement du carrousel où tu sais le carrousel tourne, tout le monde est stressé et tout, et puis tu vois Thanos il est en train de danser, un truc comme ça. Je dis, ah putain, il y a encore une iconographie, le mec tu le reconnais direct avec ses cheveux violets, et en plus son comportement complètement désinvolte. Et je trouve qu'il incarne quelque chose de très Ah ouais, mais puissant, hein, totalement. Totalement. mais j'adore le fait qu'ils n'hésitent pas à sacrifier de tels personnages. Parce que ce qu'on dit à chaque fois, c'est qu'il faut tuer des personnages importants. Après, dans Squid Game, il y a vraiment des personnages qui sont là, des pions. Hein, c'est des pions qui n'ont aucune histoire, aucun background. C'est ceux qui meurent dans les premières épreuves de manière totalement aléatoire. Oui, oui. Mais c'est important, en fait, de au moins un ou deux personnages importants que tu as développés un petit peu, bah, tu les tues. Parce qu'après, du coup, tu sais qu'aux épreuves d'après, n'importe qui peut mourir. Oui, Globalement, voilà. à part Guillaume, tu sais que tous les autres peuvent mourir, quoi, quasiment. Donc, C'est ça, et hmm. ça crée un stress. Ça crée un Ouais, ouais, stress de carrément. fou. Ça Moi, crée un à stress. chaque épreuve, je dis, la mère et le fils, je- à chaque épreuve, je me disais, ils peuvent mourir à ce C'est énorme. moment-là. Tu sais, ils peuvent mourir à ce moment-là. Il y a pas de règle, tu vois, il n'y a pas de. Ouais, 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 bah oui. Donc, du coup, je trouve que de toute façon, c'est ça, hein, ces séries qui osent tuer. C'est Game of Thrones hein, qui a vraiment Oui, qui a lancé ce truc-là, oui, tout à lancé fait. ce concept-là. On va pas spoiler Et ça Game of marche Thrones. terriblement. Game of Thrones, Oui. ils vont très loin dans le délire. Hein. C'est fin de saison 1, les gars. C'est même Bah, du ça, moi, culot j'aime de beaucoup. ouf. Hein. C'est du culot de ouf. Hein. Mais je Bah, trouve que même ça Walking marche Dead, parce hein. que ça. Walking Dead joue aussi là-dessus, même si Walking Dead, c'est bon, c'est en partie déjà écrit via les mangas, mais enfin, via les comics plutôt, c'est pas des mangas. Ouais, Mais, Walking Dead, mais- je crois que ça Ouais, met quand même plus de temps à venir. Ouais, Il y a un ça- moment, alors eux ça c'est peut-être tourne pas l'inverse. mal. Je me rappelle d'un moment dans Walking Dead où ils ont osé tuer des gens de manière atroce. Et au Oui, contraire, aussi. ça a fait fuir énormément de gens parce qu'ils ont vraiment poussé le C'était bouchon trop. très loin. C'est trop d'un coup. Ouais. Moi, en plus, moi je faisais partie des gens qui défendaient ce genre de scène parce que c'était bien des fois de choquer dans Walking Dead. Je vous dirai pas du tout c'est quoi comme scène hein, parce que là on n'est pas du tout dans le but de spoiler Walking Dead. Mais force est de constater que j'ai lâché derrière. Hein. Walking Dead, je pense que tout le monde sait, ceux qui ont vu Walking Dead, ils savent qu'il y a un moment dans la série atroce. Et Ouais, alors moi j'ai continué derrière, après. finalement, j'ai continué la moitié de la saison Après, derrière. Et j'ai ouais. lâché petit à petit, mais pas du tout à cause de ça, mais finalement. Oui, après c'est très long. Hein. C'est Ouais, très ouais. long après. Et puis c'est très long, et pour le coup, là, tu vois, je parlais des séries avec beaucoup d'épisodes qu'on ne regarde plus parce que on est attiré par des trucs un peu plus courts, etc. Walking Dead, le problème. Là c'est très long parce que ça s'étire. Ouais, ils étirent. Ouais, voilà. Ouais. Moi, j'avais l'impression de regarder plein d'épisodes. Bon, De ça remplissage. servait à rien, je viens de me taper 3 quarts d'heure, c'est du blabla, tu dis l'intrigue n'avance Ouais, pas. voilà. T'es là. Voilà. Mm. Ce que t'as pas dans Squid Game, hein. T'as pas Non. d'épisode de remplissage. Hein. Bah après, moi C'est à j'avoue chaque que par fois- contre, moi qui critique souvent le côté binge-watching que Netflix a apporté, j'adore le côté saison d'une dizaine d'épisodes. Je trouve que c'est ce qu'il faut. Du coup, ça dure beaucoup plus long qu'un film, donc tu as le temps de développer, mais en même temps, tu n'as pas le temps de faire des épisodes de remplissage. Parce qu'à l'époque où il y avait 21 ou 24 épisodes même par saison, parce qu'à l'époque, pour ceux qui n'ont pas connu ça, c'était diffusé donc à la télé, et souvent, en fait, l'épisode 1 de la saison sortait au mois de septembre, à la rentrée, et tu avais un épisode par semaine, et il fallait que ça dure toute l'année jusqu'au mois de mai. Du coup, tu avais 21, 20, 21, parce que tu avais des pauses au moment des vacances, de Noël, de trucs comme ça.
Mais ça tenait sur toute l'année. Et puis après, tu avais la pause pendant l'été, et puis tu reprenais ta saison en septembre. Et du coup, c'était à chaque fois des saisons de 21, 24 épisodes. Et il y avait des séries, tu vois, on en a parlé, comme pour Desperate Housewives, où ils ont réussi à garder une qualité assez hallucinante, même Lost ou Prison Break au début. Oui, Euh, oui. mais il y a plein de séries où, même si elles étaient géniales, bah, tu avais des épisodes qui étaient là, juste c'est Ouais, voilà, des c'est ça. liners, quoi. C'est des épisodes qui étaient là Faut pour trouver créer, vraiment le juste milieu, en fait. ouais, mais c'est pas Parce que évident, ce hein. soit assez long pour développer les personnages, c'est très bien, mais vouloir faire trop long en étirant, Parce que là, maintenant, c'est ça, franchement, on y moi, c'est perd. ça que j'adore, c'est que du coup, en fait, il y a même pas forcément de nombre d'épisodes. C'est généralement, c'est entre 6 et 10 maintenant, les saisons de séries. Et en plus, ce qui est fort, je trouve, c'est que les épisodes, comme c'est en plateforme de streaming, ils n'ont pas à avoir une durée. Là, je crois que Squid Game, il y a un épisode qui fait 58 minutes et ça va jusqu'à 1h16, je crois. Toi, et ça, je trouve ça trop bien. Parce qu'avant, quand ça passait à la télé, il fallait que ça respecte vraiment. Tu regardes Desperate, c'est un délire. Tous les épisodes, c'est genre 48 minutes. Tous. C'est très. Parce qu'il fallait mettre une coupure pub, fallait respecter des horaires. Donc, c'est une contrainte de ouf au niveau de l'écriture. Ouais, c'est vrai. Que maintenant, Ouais. il n'y a pas. C'est juste t'écris ton truc et ça loge dans le temps que tu as. T'es pas obligé de rajouter une scène, t'es pas obligé d'en couper pour juste par contrainte. Tu peux le faire pour dynamiser le truc ou approfondir un personnage, mais c'est un choix artistique. Que avant, c'était vraiment une contrainte. Ah ouais, totalement. Ça, je Qui trouve que c'est pouvait une force. justement gêner Ouais. le choix que tu voulais faire. Oui, c'est vrai ça. Et c'est vrai Ouais. après, ça veut pas dire que toutes les séries sont géniales maintenant, hein, mais je trouve qu'il y a quand même des séries du coup qui en tirent profit. Je trouve que moi, Squid Game, même s'il y en a qui ont gueulé sur les 2 premiers épisodes parce que t'es pas direct dans le jeu, je trouve, moi j'ai regardé ça, il n'y a aucun épisode pour rien, je trouve il n'y a pas d'étirement, tout est important. Non, 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 là tout est intéressant. Et tout est intéressant. Et même là, du coup, ils se sont permis, justement, dans cette saison, bah, qu'on voit un petit peu les coulisses, un petit peu des soldats, et à travers la soldate, du coup, Kang, Pareil, je ouais, crois qu'elle elle, je s'appelle. sais pas où ça va. Ça fait partie de ces personnages, je sais pas. Je sais pas, mais en même temps, le fait qu'elle soit là, c'est intéressant pour voir que Ah elle oui, a pour le été. background. Tu vois, elle a est-ce que- été. ouais. Ouais, voilà. Est-ce que ça elle va avoir un rôle important? Je sais pas, mais je trouve que son personnage est cool Ouais, bien sûr. pour voir qu'en fait, bah, même les soldats, en fait, ils sont un peu piégés au sein du jeu, parce que elle se rend compte qu'en fait, elle a été recrutée pour mettre fin au jour de personnes qui étaient dans le mal, en fait. Elle avait l'impression de bien faire, Ouais. et elle se rend compte, en fin de compte, que bah, c'est pas du tout le cas. Mm. Et c'est pour ça qu'elle se rebelle à un moment donné contre son supérieur. Mm. Il y a un moment, elle est presque, elle va se faire violer par 2 autres soldats. Ouais. Parce que bah, elle devient la mal-aimée en fait, Ouais. vu qu'elle se rebiffe. Parce qu'elle empêche, je crois, les soldats de faire des trucs d'organes là. Il y a un truc là-dessus là. Ouais, parce Vu qu'elle, elle est y en a là pour qui tuer. les tuent pas, qui les laissent en vie pour C'est ça. justement retirer leurs organes. Et elle les élimine parce que elle a été comment dire, recrutée pour ça de base. Hein. Donc C'est ça, mais du coup, il y a toute cette histoire avec la petite fille au début qui est malade et le père du coup qui se retrouve dans le jeu parce qu'il faut qu'il paye les soins de sa fille et Ouais. il finit par mourir le père. Donc est-ce Ouais. que elle, il va y avoir un délire vis-à-vis de la fille ou je sais pas parce que du coup un détail, je sais pas si t'as remarqué, le recruteur, là, le fameux personnage qu'on parlait au début, Mhm. avant d'être le recruteur, il était garde comme ça. Oui. Et a priori, ce mec-là a tué son père. En fait, il était dans les gardes de Squid Game et à un moment, bah, il y a son père qui était candidat au jeu Squid Game et c'est lui qui a exécuté lui-même son père. Et on ressent peut-être qu'il a été maltraité par son père ou quoi parce qu'il a pris du plaisir apparemment à lui foutre une balle entre les 2 yeux. C'est ce qu'il dit à Qui-Gon quand ils font la Ouais. roulette russe et tout, quand il explique son passé là. Et du coup, je trouve ça très intéressant même d'avoir un background pour lui. Mais de voir pourquoi il a monté les échelons. T'as dit Qui-Gon, non? Qui-Gon. Qui-Gon On entend- Jinn. Qui- Qui-Gon Jinn. Ah, oui, c'est ça. Fait qu'il part sur Star Wars, quoi. D'ailleurs, l'acteur principal joue dans la série Star Wars The Acolyte. Voilà. Ah oui J'adore. Mais oui, bah, je te l'avais dit. C'est vrai que Ah tu n'as oui, toujours c'est pas regardé vrai. cette série. Eh ben parce non. que du coup, en plus, ça a été Ah bah, vu que annulé. c'est lui. Mais oui, il joue un Jedi. J'aime beaucoup, moi, dans la série, son personnage. Oula, ah ouais, là c'est un bon point, un bon argument pour que je regarde. Ah, mais t'étais pas au courant? Mais je me rappelais pas. Ok, donc c'est une série qui est pas parfaite, etc. Et qui surtout, bah, c'est chiant, c'est qu'ils ont lancé des trucs dans cette série Star Wars qui sont hypants de ouf. Mais du coup, comme pour le moment, c'est annulé, on sait pas s'ils vont récupérer les trucs qu'ils ont teasés, c'est possible. Mais série très frustrante, mais moi j'ai trouvé qu'elle était très cool. Il y a des gros points positifs, quoi. Et notamment cet acteur, il fait un très bon Jedi. Ok. Voilà.
Ok, ok. Si, un truc que j'ai pas. Du coup, on parlait de Thanos, et Mhm. du coup, que ça avait un lien avec sa propre vie, en fait. Hein. Mhm. Euh, et il y a un truc qui est intéressant, c'est que Cho, donc là, c'est pareil, je crois que c'est un chanteur de K-pop, je crois, Ok. qui n'est pas trans, du coup. Et ça a fait, j'ai vu que ça avait fait polémique parce que le mec, du coup, il est cisgenre, donc voilà, il est le genre qu'il a été désigné à sa naissance, bah, c'est son genre à lui, voilà, c'est voilà, Mhm. comme nous quoi. Mhm. Et du coup, vu qu'ils n'ont pas pris un vrai transgenre pour D'accord, la ça, série, ouais. ça a fait polémique. Et du coup, le réalisateur a parlé sur ça. Il a dit à la base, je voulais recruter un véritable acteur transgenre, sauf Mhm. que en Corée, c'est très compliqué. Il y a peu de personnes qui osent en fait, Publiquement, ouais, ok. en Ouais, je parler. connais pas la Et situation là-bas, ouais. Mhm. et du coup, il a dit voilà, je voulais le faire. Et il pense quand même que à travers le personnage de Cho, ça va peut-être un peu ouvrir les perspectives et que les gens auront un aspect plus positif sur l'acceptation Ouais. Mhm. justement de LGBT. Mhm. Mais voilà. Mais Ah, c'est bon, vrai que après, c'est c'est. intéressant même d'introduire ce sujet dans une situation comme Squid Game où justement, Hmm, parce que je crois qu'il y a un délire en plus avec la Corée du Nord ou je sais plus quoi, parce que c'est un ancien mec de l'armée. ouais, Enfin, il y a c'est tout ça, un c'est ça. délire, un ancien marine ou je sais plus quoi. Enfin, C'est il y a. ça, un ancien marine, ouais. Mm. Et du coup, je crois qu'il y a eu du mal après à se payer justement ses soins et tout. Mm. Et il a été endetté justement pour, ce, pour sa transformation, je crois. Ouais. Euh, donc il est intéressant, le personnage il est intéressant là-dessus, je trouve. Même d'ailleurs, bah, la mère que t'aimes bien, Ouais. à un moment donné, je la trouve super touchante quand elle comprend pas très bien, en fait, pour elle, Mm. c'est une femme. Il n'y a pas de Mm. doute, en fait, pour elle. Et justement, à un moment, quand Cho commence à expliquer euh, un petit peu ce qui s'est passé, qu'il y a une transition et tout, elle est un petit peu maladroite, la mère, Mm. et sur ses propos. Et c'est même son fils qui lui dit mais non, faut pas que tu dises ça, je ne sais quoi. Ouais, mais moi Et je je trouve trouve que ça. c'est touchant. Oui, c'est toujours C'est touchant touchant parce de que c'est voir des. Moi, pas. j'ai pas envie de juger les anciennes générations qui ont jamais été confrontées à ce genre de sujet parce que ça se disait pas à l'époque. Non mais parce qu'elle Mais critique même pas en plus. Il y a même pas ouais, elle mais est elle pas est du tout. maladroite, Oui voilà ouais. mais c'est pas méchant et du coup, c'est vrai qu'il y a toujours un côté un peu touchant. Oui, il n'y a pas de méchanceté, il y a juste une Ouais c'est incompréhension une totale parole du comme truc ça. et ouais. C'est ça. Et je trouvais que c'était intéressant cette scène pour Mm. ça, pour montrer voilà, elle est pas du tout malveillante. Elle est pas du tout dans la non acceptation de ce que Cho fait. C'est juste que bah elle a pas les bases, elle comprend pas en fait comment ça se passe, donc c'était assez intéressant. Et même c'est assez intéressant que pour la mère, elle prenne Cho pour une vraie femme. Et, Mm. elle lui dit même, que t'as une belle poitrine, je sais pas quoi, elle lui sort Ah ouais, un je sais truc même comme pas. ça, ouais, ouais. Elle lui dit que c'est une belle femme. Elle lui dit un Ok. truc comme ça. Mm. Et du coup, Cho est touché que quelqu'un lui dise que c'est une belle femme, parce Mm. que c'était son but de devenir une femme et d'être assignée comme femme. Ouais, ouais. Donc je trouve que c'est touchant cette petite scène-là. C'est ça. Et par contre, du coup, Voilà. je pense que ça aussi. Dès que j'ai vu qu'il y avait un personnage trans direct, je me suis dit, ok, d'accord, donc la moins bonne réputation que la saison 2 a, forcément, il y a Ah, purée, ça les se trouve, tous les classicos, wokistes. on juge Ah plus la ouais. qualité de la série en elle-même, il y a un personnage trans? Non, c'est woke, c'est C'est woke, woke. Ah ouais, ça donc faut c'est de la merde, arrêter. Faut arrêter. il n'y a plus de critique de l'art en lui-même, c'est direct idéologique, ça c'est chiant, putain. Parce que Ouais, moi, en plus, j'avoue. je m'en rends compte, en fait, c'est un délire à la con, mais il y a des œuvres que tu peux pas tout regarder. Du coup, c'est vrai que tu as tendance quand même à vouloir te fier à des réputations de trucs. On peut pas tout regarder, tout jouer, tout lire, tout. Et des fois, bah forcément, si t'entends qu'il y a un truc qui se prend un shitstorm, t'as tendance à dire bon, vas-y, ça je le regarderai plus tard ou je sais pas quoi. Et tu te rends compte que des fois, c'est pour des raisons à la con, des trucs. C'est pas une critique en soi de l'œuvre, c'est à chaque fois il y a un truc politique qui a déplu. Et du coup, bah, on rabaisse le truc, on fait un review bombing pour un Ouais. propos. Ouais. C'est fatigant, franchement, c'est très Ah ouais, fatigant du ça. coup, ça descend en fait la note de l'œuvre et tu te dis, bah ok, L'œuvre, l'œuvre et elle puis notait forcément, telle. c'est ceux qui gueulent qui ont le plus de Mais voilà, portée. voilà. Et souvent, ils vont pas dire directement pourquoi ils gueulent. Ils vont dire c'est de la merde, c'est mal écrit, je sais pas quoi, c'est plein de trucs. Alors qu'en fait, le problème, c'est juste ça en fait. Mais toi, quand t'es extérieur et que tu peux pas t'intéresser à tout, bah, des fois, tu passes à côté d'œuvres et ça marche. Leur truc marche quoi. Du coup, à cause de ça, parce que tu vas passer à côté de trucs juste par le bruit que ça a fait ou c'est con. Mais bon, bah, c'est Bah, comme ça. comme là, qui critiquait le fait que ce soit pas un vrai
véritable transgenre, etc. Oui, c'est dommage, mais en même temps, si le Réa pouvait pas le faire, c'est compliqué aussi, quoi. Ouais, Il ouais. trouvait pas d'acteur coréen, donc bon, je trouve que c'est une critique un peu dommage. Enfin bon. Bon, par contre, au niveau des persos, c'est franchement, moi, j'ai trouvé ça, et ça rejoint un petit peu le truc des votes, mais le rapport entre Guion et l'homme en noir, je Mm. trouve qu'il est tellement intéressant parce que du coup, je trouve que Guion, il est très. Pour lui, l'homme, il a de l'espoir en fait en l'humanité. Il a de Mm. l'espoir. Il se dit qu'il va pouvoir justement réussir son plan. Il se dit que les gens vont l'écouter, que les gens dans le fond peuvent être solidaires. Ouais. Alors que l'homme en noir, c'est lui Il est très qui est devenu homme en défaitiste. noir. Pas... Ouais. Et lui, pour lui, l'homme, non. L'homme est définitivement fera des choix égoïstes. Et je trouve que du coup, le rapport entre les deux est super intéressant parce que tu as l'impression que l'homme en noir fait tout pour pousser un peu Guy-On dans ses retranchements, Mm. pour lui montrer qu'il a tort et qu'en fait, regarde, les gens ne t'écoutent pas, les gens pensent qu'à leur gueule. La preuve, là, le truc des votes, malgré que l'homme en noir décide de suivre en fait les votes de Guy-On, Mm. ça marche pas en fait. On se Ouais. rend compte que Il y a à toujours chaque fois qu'il y ouais. a un vote, jusqu'à ce qu'ils se foutent sur la gueule Et et qu'ils se du coup, battent dans moi, ce les. que je trouve très intelligent dans cette série, quand tu as un message politique à faire passer ou idéologique, etc., c'est très intéressant de taper large et que, au-delà d'un message précis, il faut qu'il y ait d'autres gens qui puissent se raccrocher et qui ont d'autres interprétations et qui vont se servir de ta série pour présenter, on va dire, leur idéologie. Ouais, Tu sais, ça sert vachement. Et si tu es trop bloqué dans un couloir, bah, ça va plaire à ceux qui sont dans ce couloir politiquement, mais bah, les autres vont être carrément, ils peuvent te détruire, tu vois. Et c'est ce ouais, que je ouais. trouve brillant avec Squid Game. Squid Game, globalement, c'est une critique de l'argent, du capitalisme, Oui. mais en même temps, pas totalement, parce que ça te fait te remettre toi en perspective par rapport à tout ça. Et là, par exemple, pour le système de vote, j'ai trouvé ça trop cool de voir à quel point les gens avaient leur vision de ce qui se passe dans cette saison, qui pouvait être totalement différente. Moi, le truc que j'ai vu, personnellement, tu vois, et Ouais. peut-être ça en dit quelque chose sur moi, tu vois, euh, moi, tu sais, j'ai toujours pensé que le système de vote, comme on connaît, on nous le présente, la démocratie, tout ça, on nous le présente comme quelque chose de. C'est la sainte vérité, c'est le truc bien, tu vois, le pouvoir au peuple, etc. C'est génial. Moi, j'ai toujours été critique, je n'affirme pas avoir des solutions miracles et tout, mais du coup, je trouve que ça induit un truc assez malsain, c'est que du coup, bah, les représentants du peuple, ils sont pas là pour que ça fonctionne bien, ils sont là pour se faire élire, et du coup, ils sont dans la vente, ils sont pas dans une démarche même au long terme, ils sont là pour se vendre sur le moment, ils vont jouer avec les modes du moment, ils vont jouer avec. Hmm. Et je trouve bah, le fait de vouloir être élu par la majorité fait que je sais pas, il y a un côté qui peut être très rapidement malsain et qui peut même en fait porter préjudice pour le bien-être d'une société ou quoi. Ouais. Du coup, j'ai des doutes. Je dis pas que j'ai une meilleure solution, mais je dis que de présenter la démocratie, le pouvoir au peuple, la majorité comme quelque chose de intouchable, ceux qui font pas comme nous, bah, c'est des méchants. Je trouve ça débile en fait parce que pourquoi on aurait Hmm. toujours raison, tu vois. Et là, moi, ce qui est ressorti de ce système de vote dans cette saison 2 de Squid Game, Ouais. c'était le fait que en plus, bah, en fait, c'était très facile en faisant des belles promesses, en vendant du rêve. C'est très facile en fait de faire voter des gens pour soi. Et même si ça va factuellement, ils ont beaucoup plus de chances de se foutre dans la merde. Le fait de leur promettre des trucs un peu trop beaux, un peu trop gros, mais il y a un beau discours, il y a une belle promesse, on te fait rêver, et du coup tu as tendance à aller de ce côté-là. Et là on le voit, le fait d'avoir la chance de pouvoir gagner de l'argent et s'en sortir, bah, ça joue avec tes biais, ça joue avec plein de choses. Et même si tu t'envoies quasiment à la mort, eh ben, tu y vas, mais tu le décides toi-même. Et ça montre que l'humain, de manière un peu égoïste, euh,
des fois on dit qu'il faut leur faire peur pour qu'ils votent pour toi, je sais pas quoi. Je pense que des fois même faut les faire rêver en fait, faut leur promettre des trucs et on va dans des situations un peu de crise, un peu de danger, finalement on finit toujours par être un peu plus égoïste, un peu plus et du coup je trouve moi cette saison représente un petit peu ça. Ouais, te montre qu'en plus un vote, c'est pas parce que la majorité vote quelque chose que c'est la voie de la sagesse. C'est pas parce que le nombre fait pas la sagesse en fait. Le nombre Ouais, peut être totalement. totalement influencé. C'est pas parce que la majorité choisit quelque chose que la majorité ne se trompe pas, tu vois. Hum. Et voilà. Et là, Ouais, je trouvais ça intéressant qu'il monte à Qui-Gon, putain, c'est Qui-Gon. Bon, à Guillaume, là comme ça. À Guillaume, je trouvais ça. Je trouve ça intéressant qui joue un peu avec ça. Et du coup, moi, mais alors, je peux totalement. commencer ma première théorie, comme ça après, toi, tu parleras de comment tu as vécu le truc des votes et tout. Ok. Mais moi, ma théorie, Allez. c'est qu'à la fin de Squid Game, version coréenne, Guillaume sera l'homme en noir. Ok. Voilà. En fait, moi, j'ai l'impression, vu comment l'acteur, toi, on l'a dit, qu'il a changé mentalement, c'est plus le même mec que la saison 1. Moi, je pense que là, l'homme en noir, en fait, c'est pas un mec méchant. Il te raconte un peu l'histoire, parce que tu le vois un peu en saison 1 avec son frère, du coup, le flic, qui à la base recherche son frère qui a disparu. Et puis, il y a juste cette carte qui relie ce qu'il y a Guillaume, du coup, qui arrive pour porter plainte, et qui dit, au moment justement où ils sortent du jeu après le vote, Guillaume, il va dans un commissariat pour expliquer, mais il y a une organisation qui nous a kidnappés, qui font des jeux 1, 2, 3 soleil, mais là ils nous ont relâchés parce qu'on a voté. Puis le flic il regarde, il fait, tu te fous de ma gueule, c'est quoi ce... Et donc personne ne le croit, sauf que le jeune flic il tombe sur la carte que Guillaume a amenée, et il reconnaît que c'est une des cartes qu'il a retrouvées dans les affaires de son frère. Et c'est pour ça qu'il va suivre Guillaume, qui se refait embarquer la deuxième fois, et qui va s'introduire sur l'île, etc. Enfin, tout le délire, et qui découvre que son frère, en fait, a participé au Squid Game de 2015 en tant que candidat, parce que du coup, sa femme, à ce moment-là, était atteinte d'un cancer, et elle était enceinte, et elle avait besoin d'un don d'organes, et du coup, lui, la seule solution, c'était de se faire de l'argent en jouant à Squid Game. Sauf que pendant Squid Game, un peu comme Guyon, où pendant Squid Game, sa mère va décéder avec Guillaume, l'homme noir, pendant son Squid Game, sa femme va décéder. Alors je crois avec son enfant en plus, comme elle était enceinte. Et du coup, je trouve qu'ils ont une sorte de parcours peut-être potentiellement similaire, parce qu'on nous le présente avant cet épisode de 2015, on nous le présente comme quelqu'un de bon, en fait, son frère, c'était quelqu'un de bien. Et du coup, tu te dis, t'as l'impression que maintenant, c'est le grand méchant. Tu te dis, est-ce qu'on lui a pas manipuler le cerveau pour le faire devenir l'organisateur. Et est-ce que là, en fait, tout Squid Game qu'on est en train de nous présenter avec Guillaume, c'est comment un homme qui est totalement contre tout ça va finir par basculer de l'autre côté. Et on est en train, justement, pour moi, le joueur numéro 1 est en train d'essayer de le manipuler, lui montrer ce qu'est l'homme, et qu'à la fin de Squid Game, en fait, ça fait une sorte de boucle. Ça va faire une sorte de boucle et on comprendra comment on peut basculer de l'autre côté. Et justement, ça donnera un côté, je trouve, qui est totalement pas blanc ou noir. Ouais. Ça montrerait, en fait, c'est comme je te disais, la critique du capitalisme est un peu facile. Et là, ça te montrerait l'autre côté, ou que n'importe qui peut basculer de l'autre côté. Et donc voilà, pour moi, c'est ma petite théorie, j'ai l'impression. Parce que sinon, je vois pas en fait, pourquoi il fait tout ça, pourquoi il se concentre sur Guillaume, pourquoi tu sens qu'il veut lui montrer quelque chose. Donc, pourquoi il ferait ça juste pour un mec lambda ou je ne sais quoi. Il pourrait le tuer dès le départ, il pourrait je ne sais pas quoi, tu vois. Là, tu as l'impression qu'il y a une idéologie, et comme peut-être tu fais des trucs un peu atroces, peut-être que même pour toi-même, tu as besoin de le prouver à un autre. Tu sais, pour toi, dédiaboliser, tu vois, t'as envie de comprendre que si tu fais ça, il y a une raison, il y a peut-être même une raison plus importante, je ne sais pas. Donc ça a pas l'air d'être ta théorie, je suis trop content alors du coup. Ah si, ça ressemble beaucoup à ça ressemble beaucoup à celle-ci. Je pensais que t'allais partir sur autre chose, ok. Mais je suis allé beaucoup plus loin. Oh là 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 là, mais vous êtes un génie, monsieur. Ah ben,
On me Je le suis dit allé beaucoup plus loin. souvent. Moi, j'ai vraiment je t'ai fait le script de la saison. Ah bah moi 3. j'ai tout. Franchement là, Ah bah vas-y, bah je suis tout ouïe alors. bah je suis pas. Alors après je suis pas tout seul. Ouais. Voilà. En fait ce qui s'est passé, On est une j'ai, quinzaine d'auteurs. On est une quinzaine d'auteurs. j'ai fait un collectif Squid Game. Non, notre speakerine qui du coup ne fait plus nos intros parce que Oui. maintenant nos punchlines sont beaucoup plus impactants. Euh, euh, donc elle avait vu la saison 1, mais elle n'a pas vu la saison 2. Et du coup, je lui ai raconté la saison 2, dans l'optique qu'on regarde la saison 3. Voilà. Et de ce fait, elle m'a sorti un élément. J'ai fait, ah oui, ah ça c'est pas bête. Juste avec... bon, je l'ai fait un total spoil de la saison 2. Ah bah oui, Elle m'a disons, sorti ça un fait élément. un moment, hein, ça fait vraiment 1 heure qu'on est en partie spoil, hein, donc tu peux y aller. Hein. Non, oui. Non, mais pour elle, je veux dire, Ah elle, oui. elle a eu la version totalement spoil, oui. Ok. Et du coup, elle m'a sorti un truc, et j'ai fait, ok, ça vient de déguiser possiblement la théorie que je vais annoncer là. Wow. En gros, je suis d'accord avec toi. J'ai l'impression que Guy-On, possiblement, en fait, il va sombrer. Je pense aussi, là, il est parti, et il y a son meilleur ami qui est mort devant ses yeux. Je me dis, bon, bah, là, le mec, c'est fini, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, le gars qui était à la base ultra-humaniste, rempli d'espoir envers l'humain et tout, va devenir justement l'homme en noir, l'homme sombre, du coup, qui Mais va déjà, devenir moi, mauvais. moi, je trouve que déjà, il l'a fait un petit peu au moment justement de la révolution, là, où tu sais, il sait que tout le monde va, dès que les lumières vont s'éteindre, ça va partir en guerre. Ben, en gros, il accepte déjà le fait de sacrifier des joueurs à lui, de son côté, tu vois, des joueurs qui votent comme lui, pour pouvoir mener sa révolution. C'est Donc vrai. déjà, je trouve, il renie un Même- peu ses valeurs, parce que tu dis, même- oui. en gros, en plus, si à la place de se révolter, il aurait voulu lutter, peut-être qu'ils auraient tué des gars en face, et du coup, ils auraient le pouvoir pour le vote le lendemain. Et à la place, il préfère sacrifier. il pense donc qu'à sa niquer- cause. Ouais, sa cause Ouais. fait que il nique toutes ses chances de remporter le vote le lendemain. Si sa révolution échoue, c'est fini. C'est fini. Ils n'auront plus le vote. C'est terminé. Donc déjà, tu fais. C'est C'est vrai. et il a en plus, t'as accepté raison. même en Et voulant, même, en sa cause, Oui. comme il se dit, je vais sauver le monde, enfin je vais sauver tout le monde. Mais il sacrifie du coup des gars qui sont dans sa team volontairement. mais d'ailleurs, même l'homme en C'est- noir, Mm. il lui fait la réflexion. Ouais. Il lui dit là, et je pense que c'est à ce moment-là, quand il lui dit, et qu'il se rend compte que bah, Guy-On va laisser justement, comme tu dis, mourir des gens, l'homme en noir, j'ai l'impression qu'il s'est dit, ok, là, il a commencé C'est à... vrillé. il commence, ouais. Je vais pouvoir sortir du Ouais. jeu. Ouais. Ça y est. Et, Moi je jouais. Alors- je sens, ouais. et du coup, ce qu'a dit notre speakerine, notre ancienne speakerine, j'ai parlé de la fille de Guy-On, qu'on ne voit pas dans la saison 2. Ouais. Et elle m'a dit que possiblement, pourquoi pas, en fait, sa fille pourrait être capturée. Et je trouve pas ça. Je trouve ça limite assez intéressant parce que vu qu'on n'a pas vu sa fille dans la saison 2, vu que Guy-On a fait quand même une rébellion, ce que aucun joueur n'a fait, est-ce que possiblement ceux qui dirigent le jeu pourraient éventuellement prendre en otage la fille de Guy-On pour le faire continuer à jouer dans le jeu? En fait là il jouerait plus. Ouais, Pour, parce que c'est vrai que moi je me demande comment, là, avec ce qui vient de se passer, Oui voilà, comment il je fait? suis Il déjà, va pas curieux rejouer. de voir comment ça va repartir. Bah soit, derrière, ouais, quoi, soit, putain. soit on le voit plus jouer, admettons, et on le voit Si, plus je pense, tard, ouais. Ah, ou ouais. soit on le voit jouer, et à ce moment-là, j'imagine bien, on le voit jouer parce que sa fille, elle est prise en otage, et il n'a pas le choix. Sa fille meurt s'il joue pas. Et je me dis Mais là, ça irait contre toute la politique de l'association qui, comme je t'ai dit, ils font vraiment tout pour que. Bah, on oui va mais dire- là, ce serait une sentence, vu qu'il a fait tout ce qu'il Ouais, a fait. mais il n'y a jamais C'est eu de sentence dans toute l'organisation du jeu. Au contraire, ils sont très en mode, il y a des règles, vous pouvez partir à tout moment, c'est vous qui avez le choix. C'est comme s'ils se dédouanaient et qu'ils incorporaient, toi, un côté très... on est noble, Ok, finalement, on est noble. Peut-être. Il n'y a pas un délire de, tiens, non, il y a ta Ah, femme ok. qui est capturée, donc ça me paraît quand même... Hein ok, Là, je il- continue, tu vas voir. Je Ouais, continue. vas-y. C'est pas fini. Parce que du coup, si Guy-On, admettons, il a un proche
où sa fille qui est capturée. Du coup, il est obligé de continuer les jeux parce que sinon, il n'a pas le choix. Voilà. De l'autre côté, l'homme en noir, je me dis qu'il ferait l'inverse. Enfin, ça serait un peu un inversement des rôles. Son frère, le flic, arriverait à le retrouver. Et du coup, l'homme en noir, face à son frère, qui est donc un de ses proches, pourrait peut-être sensiblement redevenir un peu plus bienveillant qu'il l'était auparavant, parce que son frère est là pour le raisonner. Et peut-être que là, d'ailleurs, la soldate Kang là, aurait un rôle à jouer dans ce truc-là. Et de ce fait, j'imagine bien l'homme en noir devenir, en fait, peut-être raisonner et d'arrêter, en fait, ce système, parce que son frère est là. Donc, via son proche, un proche de la famille, bah, lui sort de ce jeu, alors que Gi-hun, lui, devient vraiment manipulateur et exécrable avec tout le monde, parce que au contraire, lui, sa fille, sa propre fille, serait en danger. Je me dis, il y aurait une inversion des rôles. L'un, en ce fait, qui est sûr, c'est que tu vois, le frère du flic, là, toute cette intrigue qu'ils ont mis en place dès la je pense saison que 1, il y a une raison. Il y a, très ouais, clairement, voilà. ça va pas finir. Mais c'est vrai que moi, je sais pas du tout vers où ça va à ce niveau-là. Mais je me dis, ça pourrait être pas mal, ça. Parce que ça veut dire que Après, comme je te dis, moi, il y aurait juste le doute de. Alors, est-ce qu'ils font pareil avec son frère parce qu'après, il y a tout un délire. Est-ce que, par exemple, l'homme en noir, il y a ce délire de sa famille, on le sait pas, mais son frère et même c'est leur mère je crois, qui est toujours vivant. Je crois qu'on le voit dans la saison 2 ou la saison 1, leur mère, je sais plus. Je crois que c'est dans la saison 1 on voit le jeune frère, le flic justement, qui discute avec sa mère et il parle de leur frère justement, qui a disparu. Mais alors, est-ce qu'il serait menacé? Mais comme je te dis, ouais, c'est que ça irait contre ce côté où c'est vrai. Mais après, tout est noble vu que finalement c'est. dans leur tête. Même C'est si vrai. ça ne l'est pas, mais en gros, ils mettent en place des trucs qui font que eux se sentent nobles parce qu'ils donnent le choix et tout. Donc, qui est du coup, d'un coup, surtout pour le chef, parce que j'ai l'impression que vraiment que le joueur de 0-1, il fait ça par conviction. Il n'a pas l'air d'être. Il a pas l'air, tu vois, d'être sous contrainte. J'ai l'impression que c'est vraiment une conviction. Et moi, j'ai vraiment l'impression que Qui-Gon, s'il devient l'homme en noir, Qui-Gon, c'est. Enfin, que Guillaume. Enfin, ouais, t'as compris là. J'ai l'impression, moi, je trouve ce qui serait fort, c'est qu'il le devienne pas sous la contrainte, sous la menace, qu'il devienne l'homme en noir par conviction. Parce qu'on l'a brisé, parce qu'on l'a manipulé, et qu'il va devenir par conviction l'homme en noir. Mais après, du coup, je sais pas comment ça peut partir avec l'homme en noir actuel, son frère, le rôle du flic. Après, ce qui est intéressant avec cette théorie sur sa petite fille, c'est que donc Guillaume l'a au téléphone. Et on voit qu'elle lui répond en anglais, sa fille. Ça, c'est terrible. Ça, c'était la crainte, parce que tu sais, elle est partie vivre en Amérique et on lui disait dans la saison 1, ça se trouve, en fait, ça va couper le lien parce qu'elle va vivre dans une autre société qui parle pas coréen et ça se trouve, elle est jeune, donc elle va se mettre à parler, elle va perdre le coréen et tu pourras même plus communiquer avec elle. C'est ce qu'il dit dans la saison 1. Et d'ailleurs, vu qu'il y a des rumeurs comme quoi en fait les jeux sont à l'international, pas que en Corée, admettons peut-être qu'il serait obligé de jouer Gi-hun parce que sa fille va être recrutée en Amérique. Non, alors moi, ouais, après recruter. Je sais pas. Alors là, ce sera vraiment dans des. Parce elle est gamine, hein, elle est vraiment enfant. Non, mais moi, le truc. Je sais plus. Ma vision que j'avais. Elle a quel âge maintenant? Elle est plus enfant, je crois. Dans la saison 1, elle doit avoir 6 piges, donc elle a 8 ans. Ça se passe 2 ans plus tard, la saison 2, elle a 8 ans. Oui. Non, mais moi, le truc que j'imaginais très bien, c'est que la fin de Squid Game Corée, Guillaume, enfin voilà, Purée, c'est la fin de l'émission. deviennent l'homme en noir. Et en gros, ça pourrait même servir, parce que moi j'imagine très bien la franchise se développer, et ça serait très intéressant. J'ai vu qu'il y avait une rumeur d'un film Squid Game au cinéma réalisé par David Fincher. Ça pourrait être très très cool en fait de reprendre le concept de Squid Game mais de le confier à des réalisateurs d'autres pays, d'autres styles même, de sortir ça en série ou en film, c'est de jouer. De toute façon, la Squid Game c'est devenu tellement important, c'est la série la plus visionnée de tout Netflix, de l'histoire de Netflix, devant Stranger Things, devant, on parlait quand on faisait l'émission Stranger Things que c'était potentiellement la série un peu culte d'une génération. C'était faux, on s'est trompé, c'était Squid Game. Et je me dis, il va y avoir, j'en suis sûr, ça c'est obligatoire. Le réalisateur là de base, il va peut-être arrêter derrière. Mais j'imagine très bien que Guillaume va devenir l'homme en noir. Et ça pourrait servir en fait de caméo. Tu fais un film Squid Game en Amérique, Squid Game en France, Squid Game je ne sais pas où. Et il y a une apparition d'un homme en noir, mystérieux, etc. Et puis il enlève le masque et c'est Guillaume, tu vois.
Ça donne c'est la petite apparition qui donne le côté multiverse, enfin tu sais, univers étendu. Et j'imagine tellement le truc, parce que c'est lui le visage iconique de la série. Et qui devienne le méchant et qu'il organise des Squid Games un peu partout dans le monde plus tard. Ils peuvent. Enfin, moi, je me dis, le concept, déjà, serait fou. Mais moi, En termes de moi j'avoue, manichéisme, ce serait assez fou. oui, tout à fait. Moi, j'imagine pareil. J'imagine bien Guy-On devenir l'homme en noir. Ouais, Après, moi aussi. comment Ouais. c'est la question qui se pose. Bah, Et moi, je pense, à l'inverse, ouais. je pense que moi, par contre, l'homme en noir actuel, Mhm. lui, je pense qu'il sera sorti du jeu Ouais, bah, de toute façon, grâce à son frère. ouais, Je pense de toute j'en façon, suis il y a sûr. ouais, le frère, il est pas là pour rien non plus. Mais, et après, il y a un truc qui est là dans nos théories qu'on ne met pas en place, c'est Ouais. le truc des organes. Et tout à l'heure, tu as dit un C'est truc, vrai. j'avais oublié que l'homme en noir, enfin, ouais, à la base, dans sa backstory, c'est que sa femme avait besoin d'un organe, non? C'est pas ça? Ouais, Il y avait un truc. ouais, ouais, bien sûr. Et est-ce que c'est pas lui qui a mis en place ces trucs d'organes? Alors Et on... justement, ça, j'avais vu une vidéo là-dessus qui en parlait Ok. et qui avait des doutes. Du coup, forcément, ça fait partie des potentielles théories, mais qu'a priori, en saison 1, le truc parce que dans la saison 1, je sais pas si tu te rappelles, c'est un joueur, on lui donne des avantages pendant les épreuves parce qu'il est chirurgien. Mhm. Euh, Mhm, et mhm. du coup, en fait, on C'est lui vrai. donne un avantage et du coup, on le fait après, eh, viens par là. Et puis, en fait, c'est lui qui fait les trucs de don d'organes. Et l'homme en noir ne semble pas au courant. Ça a l'air d'être un truc qui se fait dans le dos de l'homme en noir. Et du coup, là, dans Ok. cette saison, ils ont continué à développer le truc sans le relier du coup à l'homme en noir parce que l'homme en noir était dans le jeu, donc on sait pas trop le lien qu'il a directement avec ça. Donc, je sais pas où ça va, ça non plus. C'est vrai qu'il y a pas mal de. Que ce soit la gardienne, du coup, la numéro 11, le truc d'organes, même le flic, je sais pas. Ouais, je sais pas Après, ton organe qu'elle fait ce que là-dedans. j'espère, c'est que la série va garder ce côté très cynique et très. J'ai pas envie qu'il y ait une happy end. Globalement, moi, j'ai pas envie que la série se termine. Ouais, ça Le joueur m'étonnerait fort. 01, l'homme en noir, finalement, il retrouve son frère et du coup, il redevient gentil. Puis Guion, il réussit à démanteler l'association Squid Non, ça, Game et c'est fin, ça tout le monde est m'étonnerait. content. Ouais. Moi, ça m'étonnerait fortement. Mais Bon, j'y crois pas du tout. ouais, ça me paraît très bizarre dans J'y l'écriture parce crois pas du que tout. moi, je trouve l'écriture vraiment quali, quoi. Hein. Je trouve Non, je ça pense que ultra Gunn intelligent. va vraiment devenir mauvais. Je pense qu'il y a un truc Ouais, qui ils va vont se réussir passer. à le faire Mais pour moi, basculer. il faut qu'il y ait un élément déclencheur pour qu'il reste dans le jeu et pour qu'il s'assombrisse encore plus. Et je me dis, qu'est-ce que. Bah, après, c'est qu'il est obligé. De toute façon, il est obligé de rester dans le jeu, sinon il se fait tuer. C'est globalement là. Ah oui, Mais après, il je le suis curieux remet de voir dans le comment ils vont jeu. le remettre dans le jeu. Mais en gros, bah là, en plus, du coup, justement, on va le confronter à sa révolte, lui montrer que bah, du coup, ta révolte a conduit à la perte de joueurs qui votaient comme toi. Et du coup, bah, c'est le parti d'en face. Maintenant, eux, ils sont surpuissants. Et là, ils ont une putain de majorité. T'es niqué. Donc là, tu sortiras pas du jeu. Et du coup, tu dois continuer pour survivre. Et du coup, comment lui, ça va le faire Ouais, ça réfléchir pourrait suffire. Hein. de se rendre Ça compte que pourrait sa suffire. cause, son combat, finalement, a échoué à valider Ouais, ses ouais, trucs. ça pourrait suffire à l'assombrir complètement parce que il serait tout seul, tout le monde Parce que même, ouais, du ouais, coup, ouais. dans son camp, ils vont lui en vouloir aussi, je pense. Hein. Ouais, mais après, il faut qu'il ait la motivation de continuer à vivre aussi, Guillaume. Parce que ça se trouve, il pourrait s'en foutre complètement. Il se dit, Ouais, tout le bah monde est oui, mais le mort. joueur numéro Il 1, se laisse mourir. le joueur numéro 1, il faisait ça pour sauver sa femme et tout. Il a gagné les Squid Games comme Guillaume, sauf que sa femme est morte pendant qu'il joue au Squid Game. Et tu vois qu'il a basculé. On ne sait pas exactement encore comment il a fini par devenir l'homme en noir. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas un parcours limite similaire et peut-être que justement, ils font ces Squid Games et ils se rendent compte, même, ce serait même très intéressant de voir euh, que tous les gagnants, finalement, ont le même un peu chemin. Ils finissent toujours par. C'est une sorte de boucle un peu infernale. Bah, Je sais pas. d'ailleurs, ouais. D'ailleurs, dans un peu ce truc-là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on se rendrait compte qu'en fait, tous ceux qui organisent les jeux sont tous en fait des Mmh. joueurs, des gens qui à la base étaient peut-être bienveillants, enfin, ou voulaient s'en sortir. Ouais. Et en fait, il n'y a pas d'élite mauvais ou ils sont tous C'est une l'homme en sorte de noir en boucle fait à que la toute base. cette Ouais, c'est une association, boucle. parce que tu le vois en plus, les gardes, ils ont tous, personne doit montrer son visage, tout le monde est, personne ne sait qui est personne, tu vois, globalement. Ouais, ouais, voilà. Même il Même y les en a gardes un sont qui, manipulés tu sais, d'ailleurs. il y en a un à un moment qui est pris en otage par un des joueurs et qui enlève son masque. Et l'homme en noir Et vient, c'est un jeune. ouais, l'homme Oui, il en se fait noir tuer, vient non? l'abattre et il dit règle Oui, voilà, c'est numéro ça. 1 des gardes, c'est ne jamais montrer votre visage. Ils ont le droit d'enlever leur masque qu'une fois qu'ils rentrent dans leur petite cachette, tu vois. Et Ouais. c'est pour garantir un anonymat total de tout le monde qui participe. Et ça aussi, c'est une manipulation de ouf. C'est que tu Oui. participes à un truc qui est pas fou,
mais personne sait que tu es là-dedans. Donc tu vas tirer un avantage d'une situation où globalement en plus tu peux te couvrir en te disant parce qu'il y a Que plein de personne ne s'est trucs, tu quitté. sais, dans la société, Ouais. il y a des trucs tu te dis je vais pas le faire parce que bah, si les gens découvrent que j'ai fait ça, je suis cramé, tu vois, j'irai pas voler, je sais pas quoi, une bagnole ou je sais pas quoi, parce que si je me fais cramer, euh, bah, c'est terrible. Oui. Alors que putain, je vole une Sauf bagnole, je qu'aussi, me ferai de ouais. la thune. Sauf que si on Sauf te que si on sait pas que c'est garantit, toi. ouais, si on te Oui, voilà. garantit, bah écoute, tu vas voler une bagnole, t'as aucune chance de te faire prendre. Et tu pourras la revendre, tu te feras de la thune. J'ai un truc au Ouais, pif. oui, Bah, l'approche n'est pas peut-être la que même, hein. du coup, tu te laisses un Ouais, peu oui. tenter, tu vois. Et du coup, c'est tout un système, j'ai l'impression, c'est comme si ouais, il y avait une sorte de système qui est mis en place et qui est totalement infaillible parce que ça s'auto-alimente tout seul, ça tourne tout Ouais, ouais, voilà, seul voilà, voilà, c'est ça. et ça peut être la boucle. Je pense le mec s'il part dans un délire d'écriture de fou, moi je suis un peu hypé par Bah, ça. ce Mais serait après super. j'ai peur Ce d'être serait super déçu parce que. si ça Mais paraît je bien. pense que ça va aller là-dessus. Hmm. Ça va aller là-dessus. Mais justement, Au c'est ça vu. qui va être marrant. Là, pour le coup, je Ça. réécouterai cette émission avant qu'on fasse l'émission sur la partie 3, enfin la saison 3 pour voir si nos théories s'avéraient justes ou quoi. Ça va être très drôle. La dernière émission, finalement, ça sera pas une émission où on fera des théories, ça sera une émission où on réagira à ce qu'on avait pensé. Où ça va être très drôle, je pense. Ouais, mais on est plutôt bon. Faut le dire aux gens. C'est À vrai que chaque fois, ouais, des fois, on a fait des théories sur des trucs. on a fait des théories, on C'était était. même Ouais. des fois un peu flippant tellement. C'était du spoil limite. C'est clair, c'est clair. Ok. Bon. Bah, c'était une belle émission. Parce que je pense que là, On est pas on mal. a fait le Je tour. regarde Non mes petites notes, moi, si j'ai des trucs comme ça. Vote complice d'honneur et vote en sacrifiant. Oh, on est pas mal. Ouais, J'ai on même est pas lu pas mes mal, on est notes pas et mal. je crois qu'on a parlé de tout, quoi. Bah ouais, moi il me reste juste le nom des personnages. Voilà, pour être sûr de. Ah si, moi, il y avait juste la petite Non, c'est fini. personnage un peu C'est gourou. fini. Voilà. Ouais. C'est gourou Ah oui, qui c'est vrai, finit, je l'avais oublié. Elle. ouais, je trouve ça très intéressant de voir que dans ce genre de situation, des fois, t'as besoin il y a des gens qui votaient pour se barrer et qui finalement se mettent à suivre la gourou un peu voyante, je sais pas quoi, qui. C'est vrai. Donc, je trouve ça très intéressant. Ils ont retourné leur vote pour la suivre elle. Ils se rattachent à une figure un peu d'autorité. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle se présente aussi un peu comme une meuf qui a des visions, des voyants. Et du coup, il y a plein de théories là-dessus sur elle, sur ses réactions, parce qu'il y a des plans un peu bizarres où elle regarde chelou, tout comme ça. Elle maudit même que ce soit la mère, le fils et d'autres personnages. Donc potentiellement, ça peut annoncer qu'ils vont mourir parce que, par exemple, dans le jeu du avec la musique là, avec le Ah oui, le carrousel. Le carrousel. à Ouais, un ouais. moment, elle regarde méchamment une meuf qui meurt dans la scène d'après. Comme si elle sentait un truc et du coup, potentiellement, elle a donné des indices sur la suite de la série sans qu'on s'en rende compte. Ça peut être très intéressant de la suivre un peu parce que, pareil, son personnage, je suis très curieux de voir comment il va évoluer. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du tout d'elle. Ouais, intéressant, intéressant. Mais de toute façon, le système de vote permet déjà de voir le comportement des gens vis-à-vis d'elle, mais même, je trouve, il y avait des trucs intéressants, l'influence, en fait, d'autres personnes qui vont forcer, en fait, des gens à voter pour eux. Tu sais, il y a une influence, bah, on voit avec Thanos, l'équipe Thanos, là, qui, justement, je parlais du mec timide tout à l'heure, là, qui va être un peu forcé de voter comme les autres. Donc, Ouais. il y en a certains, en fait, qui votent en âme et conscience, mais d'autres, en fait, ils votent pas L'effet de pour eux, en groupe fait, ils et- votent ou pour même les la autres. contrainte C'est ça. parce qu'en plus Ça, là c'est c'est des votes, intéressant. c'est pas des votes anonymes. Parce que ça serait aussi différent, je Oui. pense, si les votes étaient anonymes. Là, tu votes Tout devant à fait. tout le monde. Oui, là t'as ton vote, c'est écrit sur toi, quoi. Donc, Ouais. et ça crée des conflits d'ailleurs. C'est pour ça que c'est En intéressant. plus, c'est Tu peux carrément faire des pas mal conflits, mais d'analogies. carrément, ils ont après sur leur truc leur C'est ça. vote qui est indiqué. Je trouve ça, Oui, c'est ça. je trouve ça incroyable en termes d'idées. C'est pour ça que j'ai kiffé, moi, le fait qu'ils modifient les règles de saison en saison pour le rendre encore plus machiavélique. Et du coup, j'imagine, c'est pour ça que j'espère qu'il y aura d'autres saisons, d'autres films, dans d'autres pays ou je ne sais quoi. Parce que en fait, tu peux renouveler. Alors, il va falloir qu'ils soient très créatifs au niveau des épreuves. S'ils veulent garder ce concept de jeu d'enfant, ça va commencer à être peut-être un peu limité. Je ne sais pas. Après, ils peuvent partir dans d'autres trucs. Mais le fait Ah bah qu'ils si, puissent si. modifier les règles. Oui. Parce qu'il y a eu il y a une télé-réalité là qui. C'est vrai Oui, que tu vois, je- télé-réalité, mais même, Oui. même Mister Beast, tu sais, j'en ai parlé dans plusieurs émissions. Ah oui, Mr c'est vrai qu'il a Beast, fait un truc finalement, aussi. lui, il a explosé grâce à. Il avait fait carrément une vidéo Squid Game en vrai, tu vois. Mais je trouve que ce mec-là, et ça même, ça interroge beaucoup sur. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, bah voilà, c'est des riches qui assistent à ce spectacle. Et je trouve, bah en fait,
Bah alors oui, les gens là se font tuer, donc c'est horrible, hein, bien entendu. Mais après, je sais pas quoi te penser. Moi, je trouve qu'il y a des vidéos de MrBeast où il enferme 100 personnes dans un cercle, par exemple, et il faut pas qu'ils bougent, ils veulent gagner de l'argent, je sais pas quoi. Et du coup, mais il y a un côté très intéressant, très sociologique. Ah bah c'est ça. Donc là, tu les C'est menaces ça. pas de mort, mais tu leur promets un putain de pactole. Et du coup, tu vois les gens comment ils peuvent réagir quand ils sont confrontés à une vraie situation. Et je sais pas si on est dans le sadisme, dans la torture, ou si c'est intéressant au contraire, si c'est une forme de divertissement qui ne doit pas non plus être diabolisé à ce point-là. Parce que je sais qu'il s'en prend plein la gueule souvent, parce qu'il y en a qui trouvent ça ignoble de faire ça. Mais Mhm. je sais pas, est-ce que c'est pas plus ignoble, genre qui veut gagner des millions, on te promet une somme d'argent, tu réponds à des questions. Est-ce que là, alors si, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent, mais qui passent du coup pour des immenses merdes devant le monde entier. Là, j'ai regardé une vidéo de MrBeast, je crois que je t'en avais parlé, où je crois qu'il y a 8 équipes de 100 personnes, et ils sont dans un cercle, et il dit, bah, s'il y a un joueur de ces cercles qui sort du cercle, et bah, il élimine toute son équipe. Toute l'équipe. Et bah, bien sûr, il commence, il fait, bon, bah voilà, s'il y en a un qui sort du cercle maintenant, bah, je lui offre 5 000 $. Puis tout le monde se regarde, et ça monte, et à un moment, je crois, il arrive à 100 000, sauf qu'il y a une meuf bah, qui sort du cercle, sauf qu'elle est sortie juste avant qu'il ait validé les 100 000. Il fait, Mais non. je suis C'est désolé, c'est horrible. la règle, en fait, t'as rien gagné parce que j'ai pas encore validé le truc. Et c'est les règles, il fait. Et du coup, en fait, elle a éliminé toute son équipe, donc 99 personnes. Et en plus, elle a perdu le truc. Et en plus, elle est affichée, du coup, dans le monde entier. Enfin, donc il y a ce côté qu'il a, bon. C'est, je sais pas, la vie de cette pauvre meuf derrière. Mais c'est vrai que tu peux te dire, bon, ça part en couille, quoi. Mais, Ah, j'avoue. mais Ouais, j'avoue qu'il y a un oui. côté, après, faut pas se mentir aussi, il y a un côté niveau divertissement qui est ultra efficace. Et Bah ça, on est. Oui, ça plaît, hein, ça plaît. D'ailleurs, je suis curieux de voir la télé-réalité Squid Game là, ouais. qui a été réalisée. Je sais pas si ça a eu beaucoup J'ai pas du d'audience ou tout non. encore regardé, je regarderai peut-être par curiosité. Et c'est 4 millions de dollars, hein. Ok, ouais, ouais. Enfin, 4 millions, pas de dollars. Ouais, ouais. C'est pas en dollars. Si, ça équivaut à 4 millions de dollars, Mhm. sauf que ça a été tourné en Grande-Bretagne. Donc, c'est pas des dollars, hein. Mhm. Mais c'est ce qui est quand même assez énorme. Mhm. Et ils ont refait des jeux qu'il y a dans la saison 1. Par contre, ils ont fait un jeu que j'ai trouvé formidable, la bataille navale. Ok, ouais. Et ça joue sur ce truc d'équipe. C'est t'as deux capitaines. Et en fait, bah, tu dois. Comme la bataille navale, hein, t'es l'un contre l'autre, équipe rouge contre équipe bleue. Mhm. T'as deux capitaines et t'as les équipes qui sont disposées dans des bateaux. Ok, ouais. Et du coup, tu perds en fait. Putain, ça en est ouf, hein, putain. Et oui, et là, psychologiquement, déjà dans cette télé-réalité, c'est assez intéressant. Mhm. Mais dans Squid Game, si tu sais que les gens qui sont sur les bateaux, là, tu les tues, mais voilà une culpabilité de ouf. Non, Et non, je fais c'est ce jeu, le potentiel. ça serait Et puis intéressant. justement, parce qu'il peut être très intéressant s'ils vont dans d'autres pays, c'est que là, on prend des jeux connus en Corée. Mais du coup, chaque pays, je pense, a ses Oui. propres jeux de gamins, etc. Bah oui, Et tout à ça fait. peut Bah être nous, bah oui, l'épervier, il y a. balle Qu'on aux joue. prisonniers, ou oui, Mais oui, balle au prisonnier, mais quelle horreur. Loup touche-touche, tout simplement. Ouais, c'est ça, putain. Cache-cache. Cache-cache. Oh, il met un putain de film Quelle d'horreur, horreur. cache-cache. Si tu te trouves, tu te prends une balle dans la tête. Quelle horreur. Non, non, il y a un potentiel de fou. Il y a un potentiel, Moi, à mon avis, c'est vraiment une licence qui compte déjà. Ouais, c'est et vrai. Je suis curieux de voir ce que ça va donner, mais voilà. Incroyable. Bon, bah sur ce, on arrive à la fin de notre délai. On a un délai hein, Ouais, sur c'est vrai, le on a le délai de sur 2 heures, notre c'est qu'on va être pile poil là dans notre On va être pile poil. enregistrement. Voilà. Sur ce, je pense que tu n'as plus rien à dire et que je n'ai plus rien à dire. Donc, On va aller se coucher. on va aller se coucher. Lâchez vos commentaires, lâchez vos théories. Oui. Bien sûr, ouais. Et puis comme d'hab, hein, pouce bleu, étoile, faites comme vous voulez, si vous avez aimé évidemment. Hein. Mais les théories, pensez-y. Si vous avez des théories intéressantes, ça peut être assez beau. Sur ce, à la prochaine. Allez, salut.